Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible ça. Tu parles d'un abruti. Mais enfin, Oh, Jules, regarde. mais qu'est-ce que tu fais dans cet état? Bah j'étais chez le teinturier, Marie. Il est un peu plus de 11 heures, et alors? Mais qu'est-ce que tu foutais chez le teinturier? Je croyais que tu avais rendez-vous chez le notaire. Bah oui, Marie, c'est ça. Il m'avait convoqué en me disant qu'il avait une petite chemise à me donner. Mais j'ai jamais mis de chemise chez le teinturier. Mais c'est le teinturier qui avait une chemise pour moi, c'est pas pareil. Et comment as-tu fait pour tacher ta chemise à ce point? Mais puisque je te dis que c'est le teinturier qui a taché ma chemise. Non mais Jules, logiquement, les teinturiers, ça lave les chemises, ça les salit pas. Mais je ne te parle pas d'un teinturier, mais de monsieur le teinturier. Le notaire, tu sais bien qu'il s'appelle le teinturier quand même. Ah bah oui. Oh bah écoute, tu m'as mis dans l'erreur avec toutes tes tâches là. Bon bah c'est quoi cette histoire de chemise? Je viens de te le dire. Monsieur le teinturier, le notaire, avait dans son bureau un document, une chemise contenant des documents qu'il devait me lire de façon officielle. Ok, on va y arriver, Jules. Donc, elle est où la chemise? Bah, sur moi. Oh, Tu vois bien qu'elle est tachée, ma chemise? Mais non, je te parle pas de cette chemise-là, la chemise avec les documents dedans, quoi. Bah, elle est restée chez le teinturier puisqu'elle est remplie d'encre. Et pourquoi est-elle remplie d'encre? Parce que monsieur le teinturier a renversé son encrier sur les documents et les chemises. Et pourquoi les chemises? Bah, tu ne comprends donc rien, ma petite Marie. La chemise qui contenait le document important et ma chemise. Ok, on va y arriver. Ah. Bon, change donc de chemise parce que tu peux surtout pas rester comme ça. Mais je ne peux pas. La chemise est restée chez le notaire puisqu'elle est illisible. Et comment veux-tu que je change sa chemise si je ne sais pas ce qu'il y a dessus? Mais je te parle pas de la chemise du notaire, je te parle de celle-là. Je vais essayer de la laver, enfin si je peux encore la récupérer. Ça. Parce que c'est pas gagné, hein. Et ton pantalon là, un pantalon presque neuf. Non mais c'est peut-être le teinturier Ouais. qui va payer la note. Et puis dis donc, moi je suis pas sûre de retrouver un ticket vieux d'il y a 10 ans, hein. Oui, enfin. Une note pour un notaire, ça m'étonnerait que ça passe. Ouais, et ben en tous les cas, tu peux pas rester comme ça. Va te changer, mets-toi propre, ça te changera. Bien, maman. Je vais me mettre en tenue d'été. C'est ça. Si je retrouve mes t-shirts. Oui. Mais ils sont où mes t-shirts? Avec les jeux de société, bien sûr. Ah, quelle idée. Bon, je vais les chercher alors. Jules, viens ici. Mais, ils sont où les jeux de société? Oh là 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 là. Mais t'es idiot ou quoi? Chez la voisine, bien sûr. Mais pourquoi tu les as mis chez la voisine? Mais je les ai pas mis chez la voisine. Je disais ça pour déconner, mais t'es vraiment bête, quoi. Bon, tu me fatigues à la fin. Je vais aller les chercher, tes fringues d'été. Oh, je t'assure. Je ne sais pas comment est la vôtre, mais la mienne n'est pas facile à comprendre parfois. Tu disais, Jules? Euh... Bon, il te voulait quoi le notaire là? De qui as-tu hérité? Et de combien? Et quand est-ce que tu vas me donner le fric? Mais il n'a jamais parlé d'héritage. Ah bon? En fait, on ne sait rien du tout. Ah. Pour moi, c'est un grand mystère. Il t'a rien dit du tout? Ah non, non. Bah, je sais pas. C'est moi, Sophie, y a quelqu'un? Eh oh! Ah bah! Salut! Salut. Ça va? Ouais. Oh bah ça a pas l'air, hein? Salut! Vous m'excuserez, je me lance dans des fouilles archéologiques. Dans la maison? Oui, toute une histoire. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on le reverra. Ça y est, le notaire a enfin dévoilé les conditions de la donation de l'âme. Oh là là, trop cool! Ton Jules et mon Jules vont enfin savoir si le dessert à se partager, ce sera du flan ou des financiers. Ah ouais? Oh bah c'est sympa ça d'avoir apporté le dessert, dis donc. Bonne chose. J'y pensais pas. À toi non plus, d'ailleurs. Merci. Mais quel dessert? Bah, je sais pas, c'est toi qui viens de parler de gâteau, là. Bon, allez, laisse tomber. Je vais aller retrouver Jules parce que je pense que je suis capable de le retrouver chez la voisine. Ah! Non mais, comment ça chez la voisine? Je sais que depuis que vous avez racheté le terrain de la vieille taupe... pardon, de belle maman adorée,
Vous avez revendu une partie du terrain, mais ça serait quand même pas de bol qu'un trésor y soit enterré. Et puis, c'est quand même pas la vieille bique d'à côté qui va tout rafler si la taupinière est sur son terrain. Hein. Puis quelle idée d'y avoir enterré qui Pardon, d'y avoir enterré quoi d'ailleurs? Oui. Eh ben dis donc, en parlant de la voisine, elle va devoir remplacer sa bique parce qu'elle a plus de lait. C'est normal que la voisine elle ait plus de lait à plus de 60 ans. Bah, je te dis, c'est logique que la voisine n'ait plus de lait. C'est tari à cet âge-là. Non mais je te parle pas de la voisine, je te parle de sa vieille bique. Oh. Oui. C'est pareil. Bon, allez, assis-toi là. Ouais. Et vous avez des indices là concernant la chasse au trésor là? La chasse au trésor. Ah, la donation. Eh ben je sais pas, il paraît que le teinturier a taché la chemise. Non mais qu'est-ce que le teinturier vient faire ici? On s'en fout du teinturier. Tu comptes pas noyer le poisson chez le poissonnier non plus, non? Oh, mais je te parle pas de le teinturier, je te parle de le teinturier, le notaire, quoi. Ok, et qu'est-ce que vos fringues font chez le notaire? Nos fringues. Écoute, tu viens de dire qu'il a taché la chemise de Jules. Oui, enfin, pas la chemise, enfin si, sa chemise. Mais la chemise avec les documents dedans, quoi. Oh. Ok. Attends, je dis... Rien trouvé au niveau soutif. Oh là. Bon, je continue les fouilles. Oui. Non mais c'est quoi? Ah mais écoute, j'y vais parce que tout à l'heure il avait le nez dans les tiroirs des dessous. Je crois que je suis capable de le retrouver chez la voisine. J'y vais. Non mais ces t-shirts, ces soutifs, ils sont complètement fêlés dans cette famille. À se demander s'ils ont la lumière à tous les étages. Des fouilles archéologiques dans les soutifs. Et moi je comprends rien. C'est complètement bizarre. Oh, bah tiens. Mon petit Jules, c'est maman. Ah bah t'es là toi. Ah bah tiens, tu tombes bien. Le taxi l'attend devant le portail. J'ai jamais demandé de taxi, Jeanne. D'ailleurs, je viens d'arriver. Dépêche-toi, je te dis que le taxi attend devant le portail. Oui, et ben moi, je vous répète que je n'ai pas demandé de taxi. Ah mais dépêche-toi, le compteur tourne toujours là et j'ai pas de monnaie. Et n'oublie pas la valisette qui est dans le coffre après avoir réglé le montant de la course. Oh là, elle m'énerve déjà la vioque là. Eh ben tiens, je me prendrais bien un petit joint, moi, ça me déstresserait. Oh, dire que j'ai laissé mes petits tout seuls à la maison. Et avec Rocco, Sid et Freddy, il y a toujours quelque chose qui part en couille quand on les laisse tout seuls. Et ça. Allô? Oui. Ah, Sandrine? Oui, t'es à la maison? Ben oui, j'ai pas pu te prévenir plus tôt, hein. Oui, ben écoute, je t'attends pour mon traitement. Oui, ben je t'ai laissé l'adresse quelque part dans le réfrigérateur. Ah non, c'est plutôt avec le paquet de nouilles. Ah ben non. Finalement, je crois que c'est plutôt dans la boîte de préservatifs. C'est ça. Mais fais attention à Rocco, Sid et Freddy, hein, parce qu'ils sont un petit peu vicieux, hein. Oui, ok, bon alors à tout à l'heure. D'accord. Oh bah tiens Jeanne. Bonjour belle maman. Ah, bonjour ma petite Marie. Mais je vous avais pas entendu arriver. Bah, Sophie est repartie. Eh oui, elle est partie, mais malheureusement, elle va revenir. Bon, elle a une petite surprise pour toi, de ma part. Bah, c'est super ça, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Ah, c'est pour resserrer les liens entre nous. Oh, mais quelle bonne idée, belle maman. Ah, ben oui, hein. Oh là. Non, mais qu'est-ce que c'est que si que ça? Bah, quelqu'un déménage? Oui, pour une semaine. Enfin, pour une semaine à la fois, hein. Ça te fait plaisir, ma petite Marie? J'en reste sans voix. Oh, quelle chance tu as, ma petite Marie. Oh, pour que tu ne sois pas jalouse, toi, ma petite Sophie, eh bien, la semaine prochaine, je vais la passer chez toi. Quoi? Mais bon sang, ils sont où mes t-shirts et mes soutifs? Eh, vous Ah, n'entendez les pas sales quelqu'un? femmes. Vous n'entendez pas quelqu'un là-haut? On Mais- dirait qu'il est en détresse, hein. C'est pas possible. Tout à l'heure, Jules avait le nez dans le tiroir de mes dessous. Écoute, j'y vais parce que je pense qu'il est capable de me retourner tout à baraque. J'y vais. Sophie, tu viens avec moi? Ouais. On vous laisse là, belle maman? Oui. Allez, à tout à l'heure.
Ah. Alors. Ah ben voilà. Il semblait bien que j'en avais fait un d'avance. Allez. Oh merde, j'ai oublié mon briquet. Oh, bon, mais il doit bien y avoir des allumettes dans cette maison quelque part. Ah, mamie, tu es là. Oh, mon petit pilou. Oh, ben dis donc, ouais, t'es toujours aussi beau, toi. Hein. Tu dois faire craquer toutes les filles, hein, je le sens, moi. Mamie, arrête de m'appeler Pilou, j'ai plus 10 ans. Ça commence à être vexant à la fin. Oh là là, toi, je te connais trop bien quand t'es comme ça. C'est que t'es amoureux, hein. Allez, dis-moi. Oh, mais t'es chiante, faut toujours que tu te vides tout, toi. Oui, bah, tu vas pas me la faire à moi, celle-là. Hein. J'étais jeune avant toi, hein. Ah, tiens, c'était le bon temps, hein. Eh ouais, ben, j'en reprendrais bien une petite tournée supplémentaire, moi. Ils devaient se marrer grave avec toi, les mecs, dans le temps. Ah ben oui, attends, mon petit. Eh, nous, les filles, dans le temps, ben, on était plus délurées que celles de maintenant, hein. Oh ben oui, maintenant, elles ne veulent plus toucher à rien. Elles disent que c'est sale. Mais je peux te dire que quand elles y ont goûté, eh ben, y a plus moyen de les retenir. Hein. Oh, mamie, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah ben, elles deviennent des vrais sauvages jaunes. Eh, doucement, là. Bon, alors, dis donc, ben dis-moi quand même qui c'est. Mais elle est pas un peu trop moustachue des fois? Moustachu. Ben oui, maintenant avec toutes les nouvelles lois, là, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Mais toi, mon petit pilou, t'es un homme à femme, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte tout le monde. Hein. Bon, d'accord. Allez. Elle est pas moustachue, si tu veux savoir. Ah, voilà, je savais bien, je m'en doutais que t'étais amoureux. Bon, bah alors dis-moi qui c'est. Non, toi, d'abord. Qu'est-ce que tu fous là, aujourd'hui? Oui, bon, bah je te le dirai après. Allez, dis-moi qui c'est ta meuf, là. Bon, t'as bien une photo, quand même. Oui, bon, attends, regarde. Ah. Elle est jolie, hein. Ah, ben oui, dis donc, hein. Un joli petit cul, hein. Oh, bah oui, t'as bon goût, toi, mon petit pilou, hein. Oh, bah t'es pas comme le Maxime, là, le frère de Jules, qui a épousé un thon, là. Bah, c'est vrai, quoi. Cette Sophie, là, c'est un thon, hein. Oh, mais d'abord, je ne l'aime pas, hein. Et puis, tu sais, son nom de jeune fille, ce que c'est? Eh ben, elle s'appelle Le Thon. Eh, t'as fumé de la moquette ou quoi, la mamie? Et qu'est-ce que tu as encore contre Sophie? Oh, bon, c'est vrai qu'elle est moche, hein. Mais c'est surtout qu'elle est con. Mamie, arrête. Bon, allez, assez parlé de cette commère. Bon, allez, dis-moi comment s'appelle ta meuf, là. Alors? Oui. D'accord. Eh bien, écoute, elle s'appelle Le Teinturier. Eh ben, Solène Le Teinturier. Solène Le Teinturier. Eh ben, dis donc, ben, ce nom, il va en coincer plus d'un ici, hein. Mais bon, on verra bien, ça pourrait devenir très drôle, là. Moi, je comprends pas, mamie. Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que, voilà, en fait, avant que t'arrives, tu vois, j'avais rendez-vous avec le notaire, enfin, ton futur beau-papa, là, pour une histoire de... Enfin, quand j'étais plus jeune, tu vois. Ah ouais? Et puis, oui, c'était pour ça, c'était pour une histoire. Ah, d'accord. Voilà. Mais en fait, ta petite Solène, là, tu l'as rencontrée où? Ben, à la fac. Tu sais bien que je fais du droit. Ah oui, c'est vrai. Oh, ben, j'ai toujours su que tu étais un peu tordu, toi, avec ton droit, hein. Mais bon, avec ce nouveau métier, tu pourras en redresser plus tard, hein. Ah, c'est marrant. Un peu ringard quand même, mais bon. Non. Moi et Solène, eh ben, on veut aller dans le droit pénal, hein, pour les recentrer, quoi, les gens, quoi, tu vois. Le droit pénal. Ah bon? Ouais, recentrer les gens, tu vois. D'accord. Mais ses parents à la petite, là, ils font quoi? Bah, ils sont notaires aussi. Ils sont tous les deux dans le droit. Ah, bah je me disais, bah quand c'est tordu, hein. Eh ben tiens, on n'est pas dans la merde, hein. Ah bon? Eh ben c'est tes parents qui vont être contents, tiens. Ouais. D'accord. Oui, je te le dis, moi. Ah, tiens, ça a sonné. Bon, bah, j'y vais, hein. D'accord. C'est les pompiers, ici. Eh ben je parie que c'est l'autre pétasse qui m'a déjà retrouvée, hein. Y a pas à dire, hein. Faut qu'elle me cherche et qu'elle me retrouve à chaque fois. Bon, en même temps, c'est moi qui lui ai donné l'adresse aussi. Ah, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ces picouses, là. De toute façon, c'est même pas les faire comme il faut. Oui, monsieur. Ah, Jeanne, il faut me prévenir quand vous changez de domicile. Et l'adresse, c'est finalement dans votre bar que je l'ai retrouvée. Je peux pas passer mon temps à vous courir après pour vous faire vos piqûres tout de même. Peut-être raisonnable à la fin. Ma petite Sandrine, vous m'avez retrouvée. Comme je suis soulagée. Vos piqûres me manquent tellement, vous savez. Qu'est-ce que je ferais sans vous, hein? Ah, pourquoi tu es si mielleuse d'un seul coup, mamie, là? Quelle mouche t'a piqué? Ah bah c'est pas une mouche qui la pique, c'est moi.
On me surnomme Maya, mais mon prénom c'est Sandrine. Ah bah dis donc, tu me l'avais pas dit tout ça. On en coulerait bien au moins deux comme toi, dans ces trucs-là. Bah Jules, c'est toi qui mets ça? Ah merde, tu étais là, maman? Oh, mais enfin, là, c'est pas marqué pigeon ici, hein. Oh, j'y vais, hein. Et on fait tourner les soutifs, comme des Lâche poupées ça, pour espèce les de bourris. barbare de passé Et de on groupe de poseux. Jules, ce t'exprime avec Pip, et si tu continues, ça va faire peur, ça va pas, non? Ah, maître le teinturier, quelle surprise de vous voir. Nous étions juste en train de répéter pour un spectacle musical, voilà. On aime alors, hein? Oh, le boulet que c'est celui-là, mais arrête, on a un boulet plutôt pas mal quand même. Oh, mon petit Jules. Eh, dis donc, Sophie, c'est pas ton petit Jules. Et arrête de faire l'âne pour avoir du son, parce que là, ton nez, il va plus croqueter. Mes salutations du matin. Je vous présente Karine Binet, ma secrétaire. Bien, je vois que toute la famille est réunie. On dirait que j'arrive à la mauvaise heure. Vous alliez prendre l'apéro, c'est ça? Bonjour, appelez-moi K. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde m'appelle comme ça. Ah ouais? Cabinet, Karine, K. Ah bah oui, bah ça y est, j'ai tilté. Ah bon, t'as tilté? Bah on n'est pas au flipper ici, hein. Faudrait déjà nous donner des billes. C'est pas la peine, c'est facile à comprendre. Bineka, eh ben ça fait cabinet. Ah oui, et donc vous travaillez au cabinet de mettre le peinturier. Maître, le teinturier, s'il vous plaît. Même s'il vous plaît pas. Bah oui, d'abord, hein. Et puis c'est quoi un peinturier? Bah c'est peut-être celui qui peinturlure, peut-être, hein. Ah là 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 là. Bon, eh ben quoique, on en aurait bien besoin au cabinet, hein. Un maître, hein. Ah mais non, en fait, j'ai plus besoin d'un gommier. C'est ça. Est-ce que vous êtes inondé? Ah bah non, pourquoi? Parce que un gommier, c'est un bateau des Indiens des Caraïbes. Une barquette vous suffira peut-être. Ah bah non, hein, pas un bateau, hein. Ah bah non, il n'y a pas d'inondation, hein, quand même, hein. Ah bah quoique, il y a des dossiers qui ont coulé sous un océan d'encre, hein. Eh ben c'est pour ça qu'il me faut plus une gomme. Bah là, c'est moi qui suis complètement noyée dans votre discussion. Je dois pas avoir le décodeur, hein. Ne vous bilez pas, là ce serait plutôt une infirmière en psychiatrie qu'on aurait besoin dans cette maison. Et tu crois qu'il est venu nous faire quoi, là, le teinturier? Il est peut-être venu nous ramener des chemises propres. Ah ben c'est certainement pas elle qui les a repassés, parce que c'est vraiment un cas, celle-là. Hein. Vous m'excuserez, je reviens dans 2 minutes, le temps de ranger le parachute et le harnais. Son humour me désespère. Ah bah moi je viens de me rendre compte que j'ai un coup de fil à passer, Jules. Bon, eh ben alors, maître, que nous vaut l'honneur de votre visite? Ah oui, eh bien, c'est-à-dire que suite au regrettable petit incident de ce matin, je venais m'enquérir de l'état de la chemise de Jules, ainsi que de sa personne. Par contre, j'ose espérer que son attitude actuelle et l'atterrissage manqué du parachute hein, ne sont en rien les prémices d'un choc émotionnel. Ah bah alors là, hein, moi j'aime bien les prémices, hein. Mais alors, sans les chocs, hein, quand même. Ah bah moi, je vais bien m'en occuper des chocs si vous voulez. Non mais stop là. Vous êtes tous complètement marteaux avec vos chocs là. Parlons plutôt de la chemise et de la note du teinturier, hein? Eh ben Karine, Oui? il me semble que j'avais un rendez-vous urgent. Vous avez encore oublié de me le rappeler. Je vous rappelle tout à l'heure. Ah bon? Ah bah ça alors? Eh ben des fois, j'ai vraiment l'impression d'être un Kinder, hein. Brune mais blonde à l'intérieur, hein. Eh bien, j'en suis aussi sciée qu'une bûchette à barbecue. Hein. Oh, cette cam alors, quelle calamité. Marie, mais c'est bien vous. Mais Jeanne m'a tellement parlé de vous. Ben en bien, j'espère. Ah, on pourrait peut-être essayer de faire plus ample connaissance autour d'un petit verre. Eh ben venez donc. Alors, Pilou, mais t'as l'air toute chose, bah faut t'en remettre, hein. Et t'as vu l'art de beauté en touche de ton futur beau papa, là, avec sa Calamity Jane? Oui, bah justement, il ne sait pas que... Il ne sait pas que je suis, non. Il ne sait pas qui je suis, moi. Ah, d'accord. Mais enfin, c'est pire qu'un hôtel, hein, bon, je vais voir. Allez.
Ah, Madame Jeanne, je suis bien content de vous trouver ça. Ah, bon. Nous avons eu un petit souci ce matin avec le texte de votre donation. Karine a malencontreusement renversé de l'encre dessus. Moi? Mais non. Si. Ah, vous êtes sûr? Ah bah peut-être alors. Hein. Évidemment, j'en suis sûr. Enfin bref, vous seriez donc bien aimable de m'en fournir un nouvel exemplaire. Mais enfin, mais c'est pas possible. Mais vous faites partie du top 10 des menaces qui pèsent sur l'humanité, vous, devant Cyril Hanouna, Nabila et les pangolins. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, il m'a fallu 35 jours, 24 brouillons, 26 981 neurones pour créer ce chef-d'œuvre. Oh, mais vous faites pas de mouron, Madame Jeanne. Il suffit juste de le réimprimer, votre document. Mais je vous l'ai donné, mon document, mais c'est pas possible, mais c'est la fin du monde, là. Vous en avez bien une sauvegarde. Une quoi? Une sauvegarde. Mais non, Qu'est-ce qui t'arrive, Pamela? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Mais c'est quoi tous ces cris là? Mais ça ne va pas nous faire peur comme ça, vous. Oh, là je sens que vous êtes en train de me l'énerver, maître le teinturier, la mamie Jeanne là. Et je vous préviens, quand elle s'énerve, mieux vaut décarpir. Et moi j'ai un conseil à vous donner, décarpissez, vite, et même très vite. Moi, je me sens pas la suite, je veux dire. Ouh. Dis donc Sandrine, je vais aller chercher la bouteille d'apéro, je reviens dans 5 minutes. Mais si toutefois dans un quart d'heure je ne suis pas là, c'est que j'attends que l'orage passe. À tout à l'heure. Alors toi, mon grand, va falloir que tu me parles mieux que ça, hein, parce que sinon c'est moi qui vais te mater. D'accord? Bon alors, vous allez y arriver? Et là, les documents là, sur ma chemise que vous avez mis de l'encre dessus, là, c'est quoi cette connerie là? Ah bah c'est... Mais c'est bon, tu vas y arriver ou tu veux que je te botte le cul? Oh, mais sans blague! Oh là là. C'est pas un petit peu trouillard, votre patron? Et vous la connaissez bien, madame, là? Ah bah oui, je la connais bien. Oh là là. C'est moi qui lui fais l'entretien tous les matins. L'entretien? Et c'est pas une bagnole. Ah bah non, c'est pas une bagnole. Mais je vous préviens que si elle monte dans les tours, vous avez intérêt de vous barrer en 4e vitesse. Hein, parce qu'elle carbure à la picouse. Et la picouse, c'est moi qui lui l'a fait. Et puis je dose fort, hein, je dose même très fort. Mais c'est qu'il a du mal à comprendre, l'abruti! Bougez pas, monsieur le roturier, je vais chercher mon trésor. J'ai réussi à en piquer un la semaine dernière chez les flics, discrètement. Tu vas voir, je vais te faire un électrochoc, ça va te remettre au courant et en phase avec la réalité. Et surtout, tu vas voir, tu vas faire bip bip et tu vas clignoter pendant un moment, moi je te le dis. Non mais, vous croyez qu'elle blague? Ah non, je pense pas qu'elle blague. Hein. Et là encore, elle a pas encore eu sa piqûre. Hein. Eh ben pourquoi vous lui avez pas encore faite alors? Et elle fume pas au moins, j'espère, hein? Eh ben si, elle se fait régulièrement des joints. En plus de sa piqûre, là, je pense qu'elle est en manque. Hein. Ça va être un carnage. Ah bah, dépêchez-vous de la lui faire alors sa piqûre, hein? Ah Vite, bah. vite, vite, hein? Non, moi je pique jamais lorsque je suis en manque. En manque? En manque de quoi? Vous aussi vous roulez des joints? Oh, mais non, mais moi tant que j'ai pas mes 3 apéros dans le gosier, ben je pique de travers. Oh là là! Mais vous êtes dangereuse, vous! Et si vous vous trompez d'endroit pour piquer? Ou si la seringue est part de travers, justement? Oui, ça arrive des fois, mais bon, avec une bonne paire de pinces, non, ça va. Non, mais parfois, des fois, je me bourre, je mets du pastis à la place. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on rigole quand ça arrive? Du pastis. C'est d'un goût. Je déteste le pastis. C'est bon pour les petites gens. Ça. Je peux vous mettre du bourbon à la place si vous voulez. Mais là, c'est vous qui fournissez. Et puis, je fais payer plus cher pour les bourges. Et vous faites quoi quand ça arrive? Quand ça arrive quoi? Eh ben que vous vous trompez, que vous mettez du pastis à la place! Ah, bah, je me barre discrètement, puis j'appelle les flics pour leur prévenir qu'il y en a qui sont bourrés. Et messieurs de la gendarmerie, ils font quoi? Ils vous arrêtent pour délinquance, usurpation, violence? Usurpation de rien du tout. Non, les messieurs de la gendarmerie, ils ont l'habitude. Ils passent à la maison, ils font semblant de me disputer un petit peu, et puis en échange, je leur fais une petite picose gratos. Il y en a même qui me redemandent. Hein. Et puis à la fin, il y en a qui ont du mal à descendre les escaliers, hein, et puis vu que j'habite au 4e étage. Oh là là, mais je suis tombé où là? Oh là là! Eh, j'entends quelqu'un qui arrive! En tout cas, j'entends grogner, hein! Oh là là, il faut que je me cache quelque part. Mais quand je vous disais qu'il était un petit peu trouillard, votre patron. Ah bah oui, mais vous êtes gentil, vous, il a plein le pauvre homme, hein! Vous vous rendez compte, hein? Bah ça tombe bien, c'est fait exprès. Oh bah! Oh là là, mais qui c'est le con qui a piqué mon trésor? Et il est où le roturier de mes 2
veux là que je me le fasse là? Mais il est passé par là, Madame Jeanne. Mais vous inquiétez pas, il n'ira pas bien loin. Il est passé par là-bas. Oh non, rien, moi je ne savais pas, j'ai rien fait moi. Oh non, notre bébé il est mort. Moi je vous le dis, il est mort. Oh, ben voilà, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de paniquer. Oh. Oh bah alors, moi je comprends pas. Pourquoi vous êtes si calme et que vous avez dit qu'il n'irait pas bien loin? Bon, bah calme, ça c'est mon métier. Bon, quant à l'autre énergumène, si je vous ai dit qu'il n'irait pas bien loin, c'est parce que je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite sans se péter la gueule quand on a un lacet d'effet à sa chaussure. Oh mon Dieu, le pauvre homme. Moi je l'aimais bien ce patron, hein. Bah vous savez quoi, bah il fallait l'aider, hein. Oh, mais vous inquiétez pas, il va mourir. Mais doucement. Et puis, vous pourrez même demander une prime exceptionnelle en cas de force majeure. Ah bah non, hein. Bah non. Bah vous repartez déjà, Karine. Bah vous prenez pas un petit verre avec nous. Oh, mais pas de panique, j'ai croisé votre patron, il est entre de bonnes mains. Il ne peut plus rien lui arriver. Il est foutu. Ah bon, non, moi j'ai ma dose, hein. Faut que j'aille aider mon patron, hein. Maître. Bon, elle est complètement piquée, cette bonne femme. Allez, bébé, on se boit ce petit verre. Bébé, mais quand vous y allez, vous? Oh, allez, ma poule, faut vivre avec ton temps. Ouais, bah je sais, mais enfin quand même. Faut exagérer. Allez. À la nôtre. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils ont tous à se courir après? Et qui est mort? Et pourquoi la police est dans la rue? Bah oui, on était tous les deux avec Jules. Enfin, Jules, il rangeait ses soutifs. Moi, j'étais au téléphone. Et puis, on a entendu des cris. On a vu un rouleau à pâtisserie voler. Et puis, le teinturier, bah, il s'est fait embarquer par les poulets. Waouh, quel spectacle mes petits. Un notaire se faire coffrer par la marée chaussée. Quoi? Ils ont mis mon patron dans le coffre? Mais il a pas les clés. Comment il va faire pour sortir? Il fait comme tout le monde. Il frappe à la porte. Non mais alors là, n'importe quoi. On frappe pour entrer, pas pour sortir, enfin. Ah, mais il y a de l'ambiance ici. Les flics, ils veulent pas relâcher le teinturier. Bah remarque, vu sa dégaine, ils ont dû prendre pour un délinquant, non? Mais que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là? Je ne sais pas, il paraît que le teinturier a fait une tache sur ma chemise ou Karine, là. Me dis donc, je n'ai pas fait de tache sur votre chemise, moi. Regardez, elle est propre, votre chemise. Et en plus, c'est même pas une chemise, alors n'importe quoi. Hein. Quelle tâche, cette meuf. Bon, en tout cas, le teinturier, il a filé. Hein. Il n'a pas eu le temps de faire connaissance avec mon rouleau à pâtisserie. Le temps que je sorte, eh ben, il se faisait prendre par des gendarmes qui passaient par là, alors qu'il essayait de forcer une voiture. Et puis il a même dit aux flics que c'était même pas sa voiture, qu'il s'était trompé. Et puis qu'il a cassé la serrure, la clé dans la serrure. Remarque, vu son look, rien d'étonnant, quoi. Et puis tiens, il a laissé son porte-document ici. Eh ben, il est bon pour un tour au poste et un contrôle d'identité. Ah ouais. Oh là là, le contrôle technique. La date est dépassée. On a au moins 1 mois de retard. Oh, et si le teinturier est coincé dans le coffre avec les clés, bah moi je vais pas pouvoir déplacer le véhicule. Oh là là, et le double de clés qui est resté au cabinet. Oh là 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 là. Ah non, mais vous êtes un cas, hein. Vous êtes complètement ramolli du bulbe. Ah oui, mais écoutez... Ah ben, vous ne devez pas avoir la lumière à tous les étages. Hein. C'est fascinant, maman, depuis que tu es là. Eh ben, toi, fais pas le malin, mon petit Méphisto. Il serait bien mignon de monter mes petites affaires dans ma chambre. Celle qui donne sur le jardin, ce sera plus sympa. Mais quoi? Tu restes là ce soir? Oui, ce soir et tous les autres soirs de la semaine. Ça te fait plaisir? Oh, j'en suis monstrueusement content. Ah. D'ailleurs, j'en ai les genoux qui flageolent, les rotules qui ondulent et les chevilles qui se tortillent. Oui. Eh ben, va donc, allez, prends tout ça. Oui, maman. Et monte ça Bon, dans allez. ma chambre. Jules, je te suis. Tu m'aideras à préparer la chambre. Ah, je vous aide aussi. Attends, je prends le vanitier. Bon, allez, Madame Jeanne, un petit calmant si vous voulez vivre jusqu'à vos 100 ans. Et puis, c'est l'heure de l'apéro en intramusculaire. Bon ben moi j'ai pas les piqûres, je me barre. Oh, bon, tu commences à me les gonfler. Hein. Oh, mais on va encore le téléphone. Attends.
bien? D'accord. Très bien, bah oui, j'ai pas pu te prévenir plus tôt, hein. Bah oui, parce qu'en fait, Jules m'a gentiment invité pour une semaine. Oui, bah oui, des affaires à régler, quoi. Et puis si on n'a pas terminé, bah Sophie s'est également proposée de m'héberger. Ouais. Ah oui, oui, j'en ai de la chance, hein. Ouais. Oui. Bon, mais dis donc, as-tu vu mes petits amis? Ben, grosso modo, Laurel et Hardy, enfin toute la bande, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en même temps, t'aurais du mal à les louper, hein. Oui. Bon, bah ok, on fait comme ça. Allez, à plus tard, Ginette, hein. Au revoir. Vos enfants vous ont invité? Vous en avez de la chance. Oui. Et Ginette, c'est bien votre voisine? Ginette Toile-Trou. Ginette, toi le trou. Oh, mais ça se voit qu'elle a des crânes dans le ciboulot, hein. Elle fait même des fautes d'orthographe en parlant. Bon, ça suffit, hein. Dépêchez-vous donc au lieu de dénigrer cette tête de gargouille de voisine, là. Oui, c'est vrai, Madame Jeanne. J'y vais. Alors. Ah bah j'ai oublié mes seringues dans l'entrée, Madame Jeanne. Oh. Ben, je reviens. Bon, d'accord. J'ai oublié quelque chose. Eh, mamie, t'as pas un petit joint pour moi, s'il te plaît? Oh. Bah, tu sais, je vais rejoindre Solène, et puis comme le papa, bah, il s'est barré, eh ben, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis, entre toi qui fume le moquette, hein, et puis papa qui est en train de faire des guirlandes avec ses strings, là, bah, moi je me sens vieux d'un seul coup. Non mais Pilou, mais ça va pas, non mais tu crois qu'à ton âge je fumais des pétards moi? Non mais qu'est-ce que c'est que cette jeunesse? Ah bah je suis choquée, hein. Bon, allez Pilou, dis donc, tu t'y connais toi en informatique? Oui. Bah oui, les jeunes ils sont nés avec un clavier à la place des doigts et une souris à la place du nez, alors. Bon, en fait, j'aurais besoin de tes conseils pour mon site internet. Ouais, Hein? donnant. Bon, allez, attends. Un petit joint, hein, juste un petit. Rebonjour. Si. Le docteur Jekyll, Mr. Hyde. Bon, selon que j'ai envie de mordre ou pas. Oh, ben on peut pas changer pour une fois pour un suppositoire. Bon, je suis vieille, mais peut-être pas périmée quand même. Hein. Bon, en fait, ma petite Sandrine, j'aurais besoin de vous faire une confidence. Oh, vous. Quand je vous vois avec un sourire de psychopathe comme ça, je crains le pire. Allez, Madame Jeanne, tournez-vous. Up, stam, crap, Oh Oh là là, ben vous êtes encore allé loin là ce soir. Hein. Ouh. Bon, en fait, il s'agit de mes petits chatounets adorés. Bah oui, parce que je les ai lâchement abandonnés. Hein. Je suis comme une pauvre petite vieille qui fond de tristesse à vue d'œil. Et puis, comme un lapin de Pâques oublié en plein soleil, je veux que tu me les ramènes. Oh bah, je me vois très bien en ninja à la tête d'un commando à poil. Opération croquette, souris au point. Oh. Bon allez, je suis partante. Je me fais déjà pipi dessus à l'idée de la tête de vos enfants. Ils vont vous adorer. Ah, mais c'est le syndrome de Stockholm, ça. Parce que déjà, moi, toute seule, bah, c'est le pompon. Mais alors, avec mes 7 chats, ce sera pire que Tati Daniel et les 7 plaies d'Égypte. Hein. Ah, mais bon, il faut bien la carotte hein, pour mes lapins. Hein. Oui, ils ne sont pas fous, hein, mes sacripants de fils. Hein. Et comment se fait-il que le notaire soit venu vous chercher des poux jusqu'ici? Ah oui, généralement, le notaire, ce vieux feignant, il se contente de convoquer les gens chez lui pour leur annoncer les mauvaises nouvelles. Ah, bon, bah justement, il faut que je vous avoue quelque chose d'un peu particulier. Voyez-vous, le teinturier, en fait, quand j'étais plus jeune, eh bien, c'est lui qui... Enfin, presque hier, quoi, Et vous voulez une deuxième petite dose pour vous avancer, madame? Oh, une seconde, hein. Déjà que c'est pas encore monté au cerveau, tout ça. Hein. Et en plus, j'ai des problèmes de trafic de la circulation en ce moment. Donc, c'est pas le moment de se faire arrêter. Hein. Bon, et puis d'abord, laissez mon époux tranquille. Votre époux? Mais oui, vous Mais m'avez je vous ai jamais parlé de votre époux. Mais si, vous m'avez dit que le teinturier était venu me chercher l'époux. Punaise, je ne rêve pas, hein. Vous êtes lente à comprendre, vous, hein. Eh ben, vous feriez mieux de vous occuper de vos parasites et de vos morpions si vous en avez. Tiens, à propos de morpions, vous avez des enfants, vous?
Eh bien, je ne vous répondrai pas, Madame Jeanne. Vous m'avez vexée. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ah, mais c'était pas méchant, hein. Je ne mords pas, enfin pas encore. Hein. Bon, alors vous vouliez savoir quoi du coup? Ben, je vous demandais pourquoi le notaire était venu jusqu'ici. En plus, il s'est déplacé jusqu'à chez votre fils. Et vous trouvez ça normal? Oh, on se calme, Madame la piqueuse. Hein. Bon, je vous explique. Ah oui, vous avez commencé tout à l'heure et puis vous êtes arrêté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors je disais justement que le teinturier... Mais maman, vite, on a un problème. Mais t'es pas avec Jules et Marie, toi? Mais si, justement. Ah bah ça alors, moi qui voulais être au courant de tout. Non, mais Jules, mais tout le monde te cherche partout. Non, mais t'es parti comme un éclair à la vitesse de la lumière. Mais arrête, tu crois pas que ta mère est déjà assez électrique comme ça sans en rajouter? Vous allez finir par nous faire tourner fous tous les deux. Et arrête Jules de clignoter des yeux comme ça, mais arrête. Tu vas finir par tourner de l'œil. Maintenant, je vais avoir la lumière à tous les étages. Ça c'est sûr. Je suis comme un jeune branché. Faut que j'essaye de rester allumé par contre. Ouais, enfin bon, n'exagère pas, hein, t'as jamais été une lumière non plus, hein. En revanche, là, t'es bien éclairé, hein, je confirme. Hein. Moi, j'appelle les pompiers, hein. Hé, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ils nous avaient juste court-circuité. J'appelle les pompiers. Ils sont quand même extraordinaires, ces pompiers, hein. J'ai même pas le temps de les appeler qu'ils sont déjà là. Ça va être... Bah papa, pourquoi tu clignotes comme ça? Que s'est-il passé là, Sophie? Ah, j'étais dans le garage et puis d'un seul coup, plus de lumière. Et puis un cri, et puis comme un éclairage. Oui, bah en fait, ton père a voulu jouer avec l'électricité, il s'est pris un pylône électrique. Et maintenant, regarde, c'est un père en révolte qu'on a. What? Il en perd pas des rayons. Là. Ah, ben vous êtes tous là. Mais oui, parce qu'il y a la petite à côté qui doit être prête d'accoucher. Les pompiers sont arrivés pour l'emmener. La pauvre petite, elle est toute seule. Personne pour l'aider. Oui, bah on s'en fout, hein, Jeanne, elle pondra une autre fois. Hein. De toute façon, c'est pas une lumière, elle non plus. Hein. Et puis, d'ailleurs, moi j'ai besoin des pompiers. Hein. D'ailleurs, elle est où, Marie, là? Faut dire à Marie qu'elle récupère les pompiers. Ben, c'est ahurissant, cette famille. Hein. On ne sait même plus pourquoi on est là. Hein. Il y a un notaire qui se pointe et après, tout part en vrille. Hein. On va finir par plus savoir comment on s'appelle. Hein. C'est le bordel, quoi. Hein. Allez, laissez passer la pro. Laissez passer. Il faut allonger la victime. Je vais lui faire du bouche à bouche. Ça fait tellement longtemps que j'ai essayé de faire du bouche à bouche. Enfin, je vais essayer. Mais n'importe quoi. Il respire, Jules, il s'est juste fait un coup de jus. Bon, j'espère juste que les connexions n'ont pas disjoncté, parce que alors déjà qu'il y a des interférences, alors si en plus les neurones font grève... Dites, à combien je roulais sur la Beyrouth? J'ai vu le flash dans le rétroviseur de ma trottinette, et le temps que je freine l'escabeau, j'avais le volant entre les dents. Il est complètement starbé, le père, là. Ah, c'est bon, moi, je me tire, je peux plus voir ça. Et c'est ce que je craignais. Pourquoi a-t-il fallu qu'il touche à l'applique de la chambre? Non, mais vous croyez pas qu'il faudrait aller dire aux pompiers de venir le chercher pour lui faire un petit contrôle, quand même? Bon, n'importe quoi. Et faut pas l'armer non plus. Non, ce qu'il faut lui faire, c'est une petite piqûre. Ah non, vous voulez pas? Non. Eh ben moi, je me casse. Parce que j'ai des clients, enfin des patients à m'occuper, moi. C'est ça. Puis des patients un peu moins... Enfin, un peu plus... Bon, eh ben, à tout à l'heure pour ma piqûre du soir, hein. Et puis n'oubliez pas, hein, Sandrine. Eh ben, vous voyez, ma petite mamie Jeanne, hein, votre dévoué petit Juju a pris un coup de jus pour vous sauver, hein. Ah, c'est beau l'esprit de sacrifice, hein. En attendant, l'installation électrique, c'est du vrai boulot de sagouin, hein. On va avoir à toucher les interrupteurs qu'avec des gants de boxe. Vous inquiétez pas, Pilou vous en prêtera. Eh ben d'accord. Bon, eh bien moi, je crois que je vais plutôt... Plutôt? Eh ben m'éclairer à la chandelle. Ce sera comme mes CD. Hein? Romantique. Des CD-ROM antiques. Ben, je vous ai bien dit que je m'étais mise à l'informatique. Ah bah non. Je vous avais déjà dit pourtant une fois. Ah Vous non. nous avez jamais dit. Ah, les rustres! Ah, ils m'ont enfin libéré. Heureusement, Karine a eu un éclair de génie.
Ouais, je sais, ça n'arrive pas souvent. Hein. Elle s'est souvenue que le commissaire était passé à l'étude il y a quelques mois. Il m'a reconnu après quelques hésitations. Ouais, en fait, c'est moi qui l'a plutôt bien reconnu. Hein. Il lui avait tapé dans l'œil. Enfin, plus exactement, Karine lui a mis le crayon dans l'œil lors de la signature des actes. Et forcément, ça marque. Eh maître, c'est comme ça qu'on fait des poulets en broche. Eh ben dis donc, ça s'arrange pas, hein. Eh, lui aussi, il fume la moquette. Et le roulement neurologique complètement grippé, là, hein. Oh ben, je crois que Marie-Jules aurait besoin d'aller faire une sieste, là. On dirait E.T., là. Ah bah tiens, ça me fait penser que moi aussi, je dois téléphoner maison. Bon, allez, viens, mon petit Jules, je crois que je vais te changer les fusibles, hein. Oh bah Sophie, viens m'aider parce que je vais pas y arriver. Hein. Allez, viens là, Jules. Allez, là. Bon, nous allons enfin pouvoir en revenir à nos agneaux, n'est-ce pas, maître? À nos moutons, Karine, à nos moutons. Oui. Eh ben, une vraie ferme ici. Il ne manque même pas l'oie et l'âne batté. Bon, Madame Jeanne. Oui. Pour en revenir au sujet qui nous plaît, j'insiste. Ah, c'est ça. Rongez votre os. C'est bon pour les canines. Longues comme certaines, me semble-t-il. Nous allons être obligés de refaire cette petite composition. Mais je vais me faire un plaisir de vous aider dans sa rédaction. Karine, veuillez prendre en sténo. En note, Karine, en note. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas le choix, alors, faisons comme les vaches, ruminons. Et prenons le taureau par les cornes, alors. Bon, alors, qu'ai-je bien pu mettre comme bêtise, moi? Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, je lègue tous mes biens à mes enfants et à mes chats. Sous certaines conditions, hein, c'est plus rigolo. Et à ce propos, ne penseriez-vous pas que ce serait faire preuve d'une grande générosité à d'y inclure les gens que vous avez aimés, C'est qui bien ont ce été que là j'ai pour dit, vous? c'est bien ce que j'ai dit, mes enfants et mes chats. Ah, mais c'est épouvantable! Quoi? Que se passe-t-il? J'ai cassé la mine de mon crayon. Oh là 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 là, vous faites pas un claquage des neurones, hein, Karine. Ce serait la catastrophe. Hein. Bon, alors... Ah, mais finalement, je me demande si j'ai pas quand même gardé un brouillon de mon chef-d'œuvre là dans mon ordinateur. Ah, mince, enfin, je veux dire, formidable! Mais je pensais que vous n'aviez pas fait de sauvegarde. C'est pas une sauvegarde, c'est un brouillon. Comme le bouillon de 11 heures, mais avec un R après le B. Ah, je me rends, va pour le bouillon. Et vous allez pouvoir me transférer ce bouillon par mail. Je pourrais peut-être vous suggérer quelques modifications en tant que professionnel et ami. Ah bah, oh oui, maître le teinturier, si formidable, si gentil, si... Oh, mais arrêtez de battre des cils comme ça, vous à la fin vous m'énervez, hein. On dirait une grenouille là tombée en pamoison devant un crapaud, là. Bon, c'est exquisément courtois à mettre de votre part, mais Pilou saura coacher sa mamie préférée. D'ailleurs, j'ai autre chose à voir avec lui. Eh, dites donc, je croyais que vous étiez brouillés tous les deux, vous, maître, et vous, madame Jeanne. Ben non, c'est marrant, hein, comme c'est bizarre la vie des fois. Ah, mais vous avez raison, ma petite K. Et je ne suis pas du genre à oublier mes promesses. Et ce n'est pas parce qu'on a volé, que dis-je, piqué mon trésor que... Non, madame Jeanne, vous n'allez pas recommencer. Eh bien, puisqu'il faut des œufs pour faire un gâteau avec un rouleau à pâtisserie, eh bien, je vais ressortir mon rouleau à pâtisser. À moins que... Quoi? Oh, mais tous les œufs mènent au rhum. Les jaunes, les blancs, les cassés, les fêlés, les brouillés, les omelettes. Oui, bah, en omelette, on a ce qu'il faut devant nous, hein. N'est-ce pas, monsieur le teinturier? Hein? Et ce n'est pas du gâteau, hein. Hein, mon espèce de petit flan? Ah non. Lui, ce serait plutôt un merveilleux ou un échaudé. Ah, c'est un gâteau aussi, hein. Eh, à tout prendre, je préférerais un financier. En tout cas, surtout pas un mendiant. Bon, allez, taisez-vous, là, taisez-vous. Sinon, ça va finir en tarte, compris? Bon, c'est moi qui fais un texte amant, donc c'est moi qui décide. Quelque chose à redire? Eh ben oui, mais moi je fais quoi moi maintenant, hein, parce que j'ai une drôle de mine, hein. Enfin, je parle de la mine de mon crayon, hein, bien sûr. J'aurais plutôt dit une drôle de tronche, hein, Karine, mais bon, c'est vous qui voyez. Là, c'est marrant, en parlant de dessert, hein. Je vous verrais bien en miche, vous.
Enfin, je parle de Karine, hein. Je voudrais surtout pas manquer de respect à Madame Jeanne. Nous sommes maudits! Ah bah ma petite Brute, que se passe-t-il que t'as encore fait comme connerie, toi? Mais j'ai pas fait de conneries, ce sont les pompiers qui ont fait une connerie! Bon, c'est peut-être pas le moment. Non, c'est pas le moment, non, surtout pas, non! Eh Marie, tu veux que j'aille chercher mon rouleau à pâtisserie pour calmer cet idiot? Non, pas le rouleau à pâtisserie, vous aviez dit non. Bon, je disais, les pompiers ont fait une connerie! Mais comment ça, ils ont fait une connerie? Eh ben, ils ont embarqué votre mari parce qu'ils ont cru qu'il était enceinte. Presque! Eh ben, dis donc, on dirait pas vous voir comme ça que vous pouvez être aussi con que ça, quand même, hein! Et au fait, le ton de service, là, Sophie, elle est passée où, Eh elle? ben, justement, elle est partie rappeler les pompiers pour leur dire de relâcher Jules! Mais pourquoi ils ont embarqué votre Jules? Je n'y comprends rien. Eh ben, parce qu'ils ont cru que Jules était le père de la petite qui allait accoucher. Faut dire que l'autre, comme elle avait mal, et même très mal, elle arrêtait pas de couiner. Et comme Jules a perdu un peu le sens des réalités, trop électrique, il se comportait comme un aimant. Ah bah alors là, ça c'est normal d'être aimant quand sa femme elle accouche. Hein. Bon enfin, je pense. Hein. Bon, en tout cas, Karine, vous êtes pas prêt d'aimanter les autres. Je le plains, celui qui essayera de vous magnétiser. Quoique, collé sur la porte du frigo. Bon, puisqu'on vous dit que Jules n'était pas son mari. Ah, bah c'est nul alors, pourquoi il est monté dans l'ambulance avec la petite voisine? En attendant, Ah bah ça y est, j'ai compris. C'est votre mari à vous. Ça y est, j'y suis. D'accord. Et vous croyez qu'il a mis la petite voisine enceinte sans vous prévenir? Oh, vous comprenez que j'ai pas un métier facile. pourvu qu'il ne l'emmène pas jusqu'à la salle d'accouchement, hein. Ah bah si, hein. Ah bah c'est mieux, c'est quand même plus sécurisant, comme ça elle pourra pondre en toute quiétude. Non mais moi, je vous parle pas de la petite voisine, je vous parle de mon mari. Alors non seulement j'ai pas un métier facile, mais si tout le monde couche avec tout le monde, moi ça me fait un de ces pataquès. Oh mais dis donc, mais non, hein. Moi, je ne couche pas avec n'importe qui, hein. Attention. Il me faut quelqu'un de propre, dans des draps propres, qui se taise, qui ne ronfle pas. C'est super important, hein. Bah, ça n'a jamais existé, hein. Bon, vous êtes vierge, vous alors? Ah bah non, je suis taureau, pourquoi? Ah bah il y en a du monde là-dedans. C'est bon, ils ont retrouvé Jules. Il était juste en haut de la rue, il sera là dans 2 ou 3 minutes. Super. Oh, ça y est, elle a accouché. Oh, c'est un petit garçon, comme c'est mignon. Oh là 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 là. Ils auraient quand même pu attendre d'être à la maternité, hein, quand même. Hein. Mais bon, si la maman se porte bien, c'est l'essentiel. C'est quoi cette histoire? Bon, allez Karine, allez. Soyez assez gentille pour retourner jusqu'à la voiture et me chercher. Tiens, mon paquet de cigarettes, c'est bien ça, le paquet Ah de cigarettes. bah, bien maître, mais je me souviens pas que vous ayez fumé. Vous serez gentil. D'accord. Et c'est votre secrétaire, ça. Ah, je vous en prie, hein, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Bon, Madame Jeanne, pour notre affaire, voyons comment on procède. Quoi? Dis-moi, Sophie, par hasard, tu n'aurais pas surpris un jour Jules en compagnie de la petite voisine? Je trouve son comportement soudainement très étrange, ainsi qu'avec les pompiers. Et en plus, Karine m'a mis un doute. Ah non, je crois pas. Hein. Ah, juste un jour, il est allé chez la voisine pour lui dépanner sa paume de douche. Mais à part ça, je vois pas. Je m'en doutais. Ah, je te jure, lui, je vais le mettre sur surveillance, hein. Tu vas voir. Hein. Non mais écoute, d'un autre côté, le mari de la petite, c'est un rugbyman. 120 kilos, 2,02 m. Alors, pas trop de poids, tenter sa chance. Hein. Le pauvre, il est parti à l'étranger. Il pourra même pas assister à la naissance de son enfant. Marie, si tu veux, je peux te prêter mon taser. Hein. Enfin, faut encore que je le retrouve avant. Mais enfin, c'est terrible. Les parents, on peut pas les laisser une minute tout seuls. Maman, Sophie, pourquoi vous n'êtes pas avec papa pour qu'il puisse se reposer de ses émotions? Hein? Pourquoi il est avec les pompiers et la voisine? Mais on devait le surveiller, mais quand il a vu les pompiers, il est devenu tout fou. Un vrai dératé, pas moyen de le contrôler. Donc du coup, les pompiers ont cru qu'il était le père du bébé, et ben ils l'ont embarqué. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, bah d'accord, bah je comprends mieux maintenant que je vous explique. Julot, quand il était petit, son surnom c'était Pimpon. Et oui, puis il avait tout l'attirail complet, hein. Bah alors là, forcément, avec ses neurones en folie, bah ça fait tilt. Et tu comprends mieux maintenant pourquoi toi, tu as eu la même chose en cadeau quand tu étais petit?
Ah oui, bah je comprends mieux, c'est comme pour les seins, hein. C'est fait pour les gosses, mais c'est souvent les papas qui s'en amusent avec. Bon, allez, le soleil brille, les oiseaux volent, les mouches pètent, Moi, je vais aller faire un tour au cimetière, hein. Faire des repérages, mamie? Non, non, m'acclimater. Non mais, et mon acte notarié? mais Madame Jeanne s'en va. On n'y arrivera jamais. Ça va aller, maître. Vous savez, faut rester zen dans cette famille, hein. Sinon, on va tous finir zinzin. Hein. Enfin, je crois bien que c'est foutu d'ailleurs. Hein. Eh ben, vous savez quoi? Bah moi je crois aussi, hein. Parce que justement, bah j'ai cherché vos cigarettes, hein. Mais comme vous ne fumez pas, bah je les ai pas trouvées. Alors, j'ai bien pu chercher ce que j'ai cherché, bah j'ai pas trouvé non plus. Ça m'a donné mal à la tête, tout ça. Moi aussi, j'ai un peu mal à la tête. Ça me fait plaisir, votre solidarité, Karine. Ah, Jules, c'est pas la maternité. Mais enfin, Marie, j'ai un peu de bedaine, d'accord? Mais je pense pas que je vais accoucher tout de suite. Accoucher de quoi, d'abord? Maître, puisque ma mère est partie s'aérer les idées, pourriez-vous nous donner quelques indications sur ces conditions de cette fichue donation? Bon alors, grosso modo, hein. Hein? Que vient faire son chat ici? Mais, j'ai jamais parlé de son chat. Bah, Mais maintenant que vous m'y faites penser, ces affreuses charmantes bestioles sont au cœur du problème. Bah, en fait, ils font partie des conditions de la donation. Bah, comme votre maman, tiens, en chair et en os. je comprends rien. Ma mère, en chair et en os, les os passent encore. Mais que viennent faire les chats dans cette pelote de laine bien embrouillée? Ah, chouette des chats. On peut avoir un chien aussi. Ah, des poissons rouges et des hamsters aussi, Bantillais. Et puis des souris, des petits cochons. Ça fait tout. Oh, stop, là, ça suffit, là. Je vais faire tourner bourrique. Vous êtes peut-être pas obligé de singer cette bande de comiques, monsieur le teinturier. Ah, je suis confus, hein, Oui. mais il y a un je ne sais quoi dans votre famille qui me rend tout bizarre. Bon. Maintenant que tout le monde a repris ses esprits, pourrait-on enfin parler de ces fameuses conditions qui, je l'avoue, commencent à me paraître hautement suspectes? Voilà. Alors, votre maman a effectivement posé des conditions préalables à sa donation. Elle souhaite profiter de sa famille pendant les années qui lui restent. Oh, mais ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un plaisir de l'avoir avec nous, de temps en temps. Bah oui. Elle est tellement adorable. Ouais, je passerai vous voir un peu plus souvent, hein, pour profiter de sa présence, hein, Jules. Je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable, mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Mais comment ça, pas indispensable? Ah ben non, hein. Pas pensable, enfin, je pense, hein, je crois. Hein. Enfin, tout cela n'est pas bien clair. C'est quoi ce Beans? Bon, alors, votre maman a décidé de venir habiter chez vous une semaine sur 2. Habiter chez nous? Une semaine sur 2? Oh, chouette, mamie à la maison. Oh, on se marie grave avec. Oh, quel plaisir ce sera pour vous deux, Marie, de profiter de cette compagnie. Oh ben Sophie, hein, faut pas que vous soyez jalouse, hein. Mettre le teinturier, une surprise pour vous aussi. Une surprise pour moi. Oh oui, Non, mais c'est quoi? J'ai fini, moi, je crois que je vais être folle de joie. Je le pense aussi, car Madame Jeanne viendra habiter chez vous l'autre semaine sur 2. Hein? Une semaine sur 2, mais... Mais quand même pas. Mais quand même pas tout le temps. Et je crains bien que si. Je savais qu'elle me hanterait après sa mort. Mais là, elle va me hanter de son vivant. Ah ça c'est rigolo, hein. Bon, alors, pour le reste, mes souvenirs sont un peu flous. Comment ça, le reste? Parce que vous en avez d'autres encore à nous annoncer comme ça? Et je le crains, je le crois, mais pour ça, il faudra voir avec votre mamie Jeanne si des lambeaux de son bouillon peuvent ressusciter. Hein, Karine? Ah oui, maître. En ma qualité de notaire et de vieil ami, je pourrais l'aider à remplir les trous éventuels au mieux des intérêts de chacun. Ouais, les remplir, oui. Et les vider aussi. Y a un truc que je ne comprends pas du tout. Comment se fait-il que le notaire révèle la teneur d'un testament? Mais c'est totalement illégal, ça. Mais taisez-vous, monsieur, c'est dans votre intérêt. Et puis d'abord, ce n'est pas un testament, c'est une donation. Ah, Cabinet, venez avec moi dehors, il faut que je vous explique quelque chose. Mais dites donc, c'est moi qui vous appelez comme ça. Posez-moi de questions. Je ne comprends pas là.
il a un comportement soudainement bizarre, là, le teinturier, là. Ouais, tu as raison, Pilou. Je crois que je vais faire la petite souris et je vais aller les espionner discrètement, ok? Vas-y. Ça sert à rien de marcher comme ça, ils sont déjà partis. Hein. Mais bon, tu as raison, moi aussi je suis curieux, alors je viens. Ah bah c'est drôle de marcher comme ça. Eh ben moi je vais faire comme eux. Non, stop, Jules, là. Viens par là. Faut qu'on cause tous les deux, comme ta femme n'est pas là. Oula, qu'est-ce qu'elle me veut, la belle-sœur? Allez, viens, on va passer un bon petit moment tous les deux. Tu as des soucis, Sophie? Ah, moi, non. Mais toi, oui. Pardon? Alors, il était pas mal, le petit film, hein. Tu peux t'expliquer mieux que ça, s'il te plaît? Écoute, Jules, hein, j'ai la gentillesse et l'intelligence de te poser des questions alors que ta femme n'est pas là. Mais si tu préfères, je peux te poser les mêmes questions en sa compagnie. Mais là, c'est toi qui verras. Je ne sais pas ce que tu me prépares, Sophie, mais je te connais et ça ne sent pas bon du tout. Du tout. Vache comme tu es, j'imagine que tu vas encore me chercher des poux. Ah, alors, elle est pas mal, la petite voisine? La voisine? Quelle voisine? Comment ça, quelle voisine? C'est bien avec elle que tu es allé faire 2-3 courses il y a 3 jours? Ah, la voisine de la voisine. Oh, je croyais que tu voulais me parler de la voisine de l'autre voisine. Celle qui vient de partir faire l'enfant. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez passé un bon petit moment? Et puis, tu n'as pas honte d'avoir dit à ta femme que vous étiez juste allé faire des petites courses? Bah oui, elle était tombée en panne de voiture et m'a gentiment demandé si je pouvais la prendre. Enfin, je veux dire, l'emmener en voiture pour aller en ville. Ouais, c'est ça, elle t'a demandé de la prendre. Oui, elle voulait de la saucisse pour manger. Ben voyons, et quoi d'autre encore? Ben, je me rappelle bien parce que elle n'arrêtait pas de me dire que tout était bon dans le cochon. Ouais, c'est ça. Et elle voulait pas des fruits non plus, de la banane par exemple. Ah si, je me rappelle bien. Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'arrêtait pas de sucer. Pardon. Ah mais t'es dégueulasse toi! Mais arrête! Mais c'était juste les bonbons qu'elle avait dans la bouche qui gênaient sa parole. Ah non mais t'es vulgaire, mais arrête, stop! Je ne comprends rien. Après, elle m'a demandé de lui retourner la couenne de son petit sac qui s'était retourné. J'ai pas compris comment elle a pu se débrouiller. Son petit sac, c'est juste de la peau de porc. Et normalement, ça ne bouge pas. Hein. C'est mou. Mais c'est très solide le porc. Et c'est pas dur. Hein. Ah bah heureusement que ta femme elle est pas là pour entendre tout ça. Pourquoi? On s'en fiche. Elle savait. Oh, j'en ai profité pour prendre de la poitrine et du travers. Oh mais t'es qu'un vieux porc, hein. Un sale cochon, hein. Mais non, le cochon, c'était pour elle. Moi, je lui ai juste tenu le jarret arrière et le jambon. T'as qu'à faire, il faut prendre le meilleur, hein. Ah non mais t'es vraiment vulgaire, hein. Arrête, hein. Bon, je ne te comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu as contre moi? Explique-toi enfin. Ouais, et ben heureusement Jules que c'est moi qui ai trouvé ce petit mot. Quel petit mot? C'est pourtant bien toi qui as écrit ça. Chérie, la voisine m'a demandé de l'emmener aux courses et j'en profite qu'elle soit là pour me faire un petit porno. Bah oui, je l'ai prévenu que j'en profitais pour aller au PMU faire un prono pour jouer sur une course. Non. T'as pas écrit prono, hein? Comment ça, jouer aux courses? Regarde, tu as mis, je vais me faire un petit porno avec la voisine. Montre-moi le papier, Ouais. je n'ai jamais écrit ça. Ah, t'es malade, toi. Non. Chérie, la voisine qui est en panne d'auto me demande de l'emmener en ville faire des courses. J'en profite pour aller au PMU faire un prono sur la course du jour. C'est marqué prono, pas porno. C'est quand même pas pareil. T'es pas fini, toi. Hein? Mais t'es quand même très con. Bon, non, donne-moi ça. Oh, je sais lire quand même, mais oh. Lily, oui. Non mais t'es complètement malade, toi. T'aurais pas pu me dire que t'avais écrit prono et non pas porno? Ça va te faire du bien d'avoir Jeanne chez toi.
avec tous ces chats. Ah, arrête, hein, rien d'entendre le mot chat, ça m'en hérisse le poil. Hein. Et puis ça sera pareil pour toi, mon petit canard. Et t'auras moins de temps pour aller chatouiller la voisine. Alors ça, je m'en fous. Si tu savais comme je m'en fous, mais d'une force. Bah pourquoi? Parce que je suis allergique aux poils de chat. Donc je ne peux pas avoir de chat à la maison, moi. Quant à maman, elle nous dit toujours que les chats aiment le poisson. Ils préfèrent le thon, n'est-ce pas, mademoiselle le thon? Ah, arrête, tu m'énerves avec le thon, hein. Et puis tu leur donneras bien de la sardine si t'as envie. Et puis de toute façon, tu leur donneras bien ce que tu veux, parce que ta petite maman, elle n'acceptera pas de se séparer de ses chats. Ha. Je suis allergique, je te dis. Rien que d'y penser, j'en ai des démangeaisons. Oui, et ben mon petit beau-frère, tant pis pour toi, hein, parce que pas de bras, pas de chocolat, comme dans le film. Comment ça, pas de chocolat? Ouais, pas de chocolat. Je suis épuisée. Mais c'est un vrai déménagement. Il faudra recommencer ça toutes les semaines. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Madame Jeanne a tout prévu en double. Les 7 coussins, les 7 bacs à litière, les 3 arbres à chat, 25 kilos de croquettes, les jouets éducatifs, les balais, les peluches. Et puis aussi 3 grands sacs de litière. Oh, Je les adore déjà. Ils sont si mignons, si adorable. si joueurs. Si plein de poils. Et si plein de puces, si ça se trouve. Je me sens mal, moi. Et vous avez aussi leur carnet de vaccination avec l'adresse de leur vétérinaire. Il faudra bien garder le bac à litière propre. Hein. Ils sont si délicats, ces petits anges. Ils pourront dormir avec moi. Ça me fera de la compagnie. Ça en fera du monde dans les couloirs. En plus, c'est Madame Jeanne qui les arpente. Et puis, ils pourront gambader entre vos 2 chambres. C'est un cauchemar. Ah bah, il faudra faire attention. Madame Jeanne sera dans les couloirs. Dites donc, Sandrine, vous qui côtoyez ma belle-mère 2 fois par jour, puis qui lui êtes devenue si indispensable, si proche, si intime. J'aime bien quand on me caresse dans le sens du poil, hein. Mais j'ai peur que ça en devienne suspect. Mais pas du tout. Sandrine, vous seriez un ange si vous pouviez la convaincre que c'est une très mauvaise idée. Oui, une idée affreusement affreuse. Non. Mais si, pauvres chats, ils vont être traumatisés par tous ces changements. Quelle grandeur d'âme. En fait, vous êtes un psychologue pour chat qui s'ignore. Oh, chouette, on va pouvoir les garder, ils vont pas stresser. C'est trop bien. Ah, dis donc, Pilou, Oui. plutôt que de dire des âneries, va-t-on vérifier si le notaire et sa secrétaire sont toujours en train de se crêper le chignon devant la maison? D'un Allez. moment. Alors, Sandrine, Mais pourquoi je ferais une chose pareille? pas par pitié pour nous. Oui, nous vous en serions extrêmement reconnaissants. Une reconnaissance sonnante. Et trébuchante. Oui. Mais c'est que je l'aime bien, moi, Madame Jeanne, et je voudrais pas perdre ma place, moi. Mais non, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Oui. Bon, bah, c'est vraiment pour vous rendre service, alors, hein. Puis Jeanne revient. Le notaire était comme un coq sur ses ergots devant sa poulette apeurée. Vous auriez cru qu'il aurait donné des coups de bec. Non. Et puis, quand il a vu Mamie Jeanne qui s'approchait, eh bien, ils sont transformés d'un coup d'un seul en dindon amoureux de sa farce. Oh, ma petite Sandrine, vous êtes adorable. Vous m'avez ramené mes petits galopins. Comme je suis heureuse, savez. Ah bah je suis heureuse que vous soyez heureuse, Madame Jeanne. Et puis ne vous inquiétez pas, hein, ils sont parfaitement en forme. Ah. En forme de quoi? Maman, c'est vraiment trop chou ces chats. Mais tu sais bien que j'y suis allergique, n'est-ce pas, Marie? Marie, Waouh. que je suis allergique. Ah oui, c'est vrai. Il est allergique, même hyper allergique. Quelle chance que de nos jours on puisse se faire désensibiliser, hein. Comme ça, vous pourrez leur faire plein de gros câlins. 2-3 piqûres, et c'est réglé. En plus, on a de la chance. On a une infirmière sous la main. Ah bah chouette, je vais pouvoir jouer aux fléchettes avec vous, Monsieur Jules. Vous m'apprendrez. Papa, tu pourras servir de cobaye. Ah bah alors là, tout ça c'est du cochon, hein. Alors, bah, j'ai mis où mon portable? Moi, je vais le chercher dans la cuisine. C'est quoi cette odeur? Il y en a un parmi vous qui pue.
chats. Ça, c'est l'odeur d'un de mes chats. Oh, bah là, c'est mal barré. Oh, j'étais pourtant persuadé de m'être bien essuyé les pieds. Ah, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais, mamie, là? Ouais, vous deux reprenez votre rejeton là avant que je fasse un malheur. Oh, bah qu'est-ce que vous allez faire comme connerie encore? Maman, retiens-toi, c'est le notaire tout de même. Je suis notaire quand même. Allez, vite, calquez ou je frappe. Le droit. À l'odeur? Non, comme ça, vu le nez, c'est Rocco. Oh là là, bah moi je me pars, surtout que j'ai du pognon en jeu. Oh là, bah moi je vous suis, Sandrine. Hein. Et c'est quoi votre histoire de pognon Je là? suis moi. Je veux pas mourir sur une chaise, pitié. Alors, mon chat, c'est moi qui te fais peur? Eh, tu vas tout de même pas me dire que tu as reconnu l'un de tes chats? Rien qu'à l'odeur de... Oh là, on est dans la merde. Ah bah oui. À l'odeur? Non, mais moi oui, hein. À l'odeur, c'est Sid ou Freddy, mais c'est pas facile parce qu'ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Ah bon, ce sont des siamois? Non, des chats de gouttière, pourquoi? Pourtant, j'ai bien pris soin de m'essuyer les pieds avec le petit chiffon blanc dans la corbeille bleue. Hein. Le petit chiffon blanc dans la corbeille bleue à l'entrée, vous avez dit? Oui, fallait pas? Chérie, Oui. tu devrais ramasser la corbeille à linge que j'avais posée à l'entrée. Et j'ai retiré le linge étendu sur le fil. Et j'ai posé machinalement la corbeille à linge à l'entrée. Donc le petit chiffon blanc? C'était à vous, le petit chiffon blanc. Eh ben, je crois que le peinturier vient encore de faire une connerie, hein. Alors le petit chiffon blanc, non. Mais le joli chemisier blanc qui m'a coûté une fortune, oui. Mais je vais vous baffer, moi, abruti. Laisse Marie, Jules, va chercher mon rouleau à pâtisserie. Non. Si. Bon, allez, c'est pas facile parce que c'est vrai que ces deux-là, ils sont toujours ensemble là pour faire des conneries. Et à la maison, ben Rocco, il est toujours en train de courir après la chatte de la voisine. Tu vas pas me dire que tu as reconnu l'un de tes chats? Oui, la chatte de la voisine. Oui, la Eh chatte ben, de la voisine, oui. C'est ça. Mais je te dis que Rocco, Sid et Freddy d'ailleurs, ils sont toujours en train de taquiner la chatte de la voisine. Oh, mais Jeanne, je voulais dire que chaton, c'est pareil. Oui, Oh. c'est vrai, oui. Bon, bah allez, pense pas trop, toi, parce que c'est vrai, je voulais dire qu'il s'occupait de son minou, quoi. Mais oui, c'est des sacrés coureurs de jupons, ces deux-là, hein. C'est sûr. Oui. Bon, maman, pas la peine d'insister, on a compris. Hein. Ah bon, ça suffit, hein, c'est pas de ma faute, moi, si la voisine, elle laisse sa chatte traîner partout, là. En plus, c'est une chatte persane. Elle a une de ses touffes, hein. Et ben, c'est pour ça que ça doit les exciter, ces trois pervers. Ouais. Est-ce que je pourrais récupérer mon pied, s'il vous plaît? Ah oui, bon bah maintenant, oui. Maintenant que je sais qui a fauté. Tiens. Bon, ben au final, hein, je trouve qu'on s'en tire pas si mal que ça aurait pu être tellement pire. Tu veux dire quoi par là? Ah bah par là, rien, mais par là-bas chez ma ancienne voisine, tout, hein, que seul fracasse cette bonne femme. Ah, Bah oui, tiens, elle va bien avec les chats, hein. Quand elle sort, eh ben, elle s'habille avec une moumoute, là, comme les pétasses. Oh ben non, vous allez pas remettre ça, hein. Ah, bah c'est pas de ma faute, moi, si elle s'habille avec une moumoute, là, quand elle sort. Et en plus, quand elle prend sa chatte comme ça dans les mains, eh ben, ça fait une de ses touffes, hein. On ne sait plus qui est quoi, d'ailleurs. stop! On lâche les chats. Je voulais dire, on laisse les chats tranquilles. Ah oui. C'est pas vrai, quoi. Eh ben, Quand voilà. même, Eh ben, il est comme les chats, lui, tiens, il est de mauvais poil, là. Ah, personne, tiens, ils ne font plus bronzette. Ah ben, s'ils croient que moi aussi je vais mettre un truc pour bronzer, bah alors là, ils se mettent le doigt dans l'œil, hein. Ah, ça a sonné, mamie? Non, ça a pas sonné. Ah ben tiens, tu tombes bien, toi, mon petit pilou. Ah oui, mamie, j'ai un petit peu de temps à consacrer hein, concernant l'informatique. T'as un petit truc à me demander apparemment? Oui. Parce qu'après, je vais rejoindre ma belle. Ah, d'accord. Eh ben oui, dis donc, je suis peut-être vieille, hein, j'ai pas mal d'heures de vol, mais faut quand même pas pousser mamie dans les orties, hein. Bon, alors T'es vraiment mon petit-fils préféré, toi, mon pilou. Oh oui. C'est normal, t'en as qu'un seul en même temps. Mais bon, je suis flatté quand même. Allez, ne chipote pas, hein, c'est l'intention qui compte. Hein. Bon, tu as bien compris que j'avais 2 missions existentielles pour toi.
Oh, bah, te connaissant, je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Oh, les deux, mon colonel. Bon, j'ai donc 2 missions existentielles. Alors, tu sais, j'ai concocté une donation de mon vivant. Pas piqué des hannetons, hein. Je me suis amusée comme une petite folle. C'est trop fun. Et puis, papa et maman et puis Sophie, bah, on dirait des otaries en folie. Je suis au premier plan pour voir le spectacle. Ah, oui. Bon, bah oui. concernant le document sur ton ordinateur, là, tu peux te dire que ça va être fait en 2 temps, 3 mouvements. Eh, dis donc, je t'ai déjà dit, je suis vieille, mais faut pas pousser mamie dans les orties. Je sais très bien où il est, mon texte. Ah, mais tu disais... Quoi? Le notaire disait... Bon, c'est bon, je donne main le gauchard. Non, non, je retire ce que j'ai dit parce que tu serais incapable de le faire toi-même. Non, non, mais là, je comprends plus rien de ce que tu veux me dire. Mais c'est de la malice, ça, mon petit pilou, là. Avoir leur réaction épouvantée, là, eh ben, je peux te dire que j'ai les neurones, là, qui dansent la giga. Et puis j'ai la cervelle, bah, qui gigote, là. Oh, ben, je m'éclate, quoi. Oh, je sens que je vais adorer aussi. Ouais. Tu es vraiment démoniaque, mamie, là. Ah oui, 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 oui. Je suis assez fière de moi, hein. Bah oui, parce que avoir leur réaction, là, désopilante, ça aurait été quand même dommage de louper ça, hein. C'est clair, je vais vraiment adorer ça. Bah, j'ai bien pensé faire la blague quand j'aurais été morte, mais j'aurais pas pu en profiter. Alors que là, bah, c'est quand même bien rigolo, hein. Mais bon, surtout, Pilou, pas un mot à King Kong, hein. C'est pas King Kong, mamie. C'est quiconque. Oh, mais c'est... Non, promis juré. T'inquiète pas, motus et mouche cousue. Je serai muet comme une tombe. D'accord, mon petit Pilou, Ouais. surtout, hein. Mais maman, pourquoi vous parlez de tombe du malade? Bah non, pourquoi? Et de toute façon, je veux me faire inséminer. C'est pas asséminé, c'est incinéré, mamie. Oh, bah c'est bien ce que j'ai dit. Bon, de toute façon, bon, alors que c'est comme ça, moi je vais ranger mes petites affaires dans ma chambre. Voilà. Et puis, t'as raison, moi je vais faire des câlins qui voudra. Solène, j'arrive. Bon, dis donc, j'espère que ce notaire a une bonne assurance. Hein. Ta chemise d'abord, mon chemisier ensuite. Attention Sophie, ça va bientôt être à ton tour. Non mais je vais tâcher de l'éviter. Ouais. Mais de ces deux affreux, je ne sais pas qui, de la secrétaire ou de lui, déteint sur l'autre. Hein. C'est certain. Il y a un truc qui tue le pays de Marie. Tu as fait réviser ta vision récemment? Hein? Ah oui, ce truc que tu tiens à la main. Oui. Ce chemisier Chanel de chez Canigou. Tu n'as pas l'impression que, comment dire, il serait comme le soutien-gorge, quelque peu disproportionné? Non. Non. En fait, Bah si. non. C'est suspect ça, Non, oui. Ah non. Eh bien voilà. Avec Sophie, on s'est dit qu'avec l'argent qu'on allait toucher de la donation, eh ben on se ferait bien faire de la chirurgie esthétique. Bah oui. Et du coup, on fait des essais avec nos soutifs. On bourre du tissu, des cotons, tout ça. Je ne comprendrai jamais les femmes. Quelqu'un a un mode d'emploi? Et on s'est dit, mon petit Jules, que toi aussi tu pourrais en faire de la chirurgie esthétique. Mais ça va pas, non? Vous êtes folle? Mais non, es-tu bête? On pensait plutôt à de la liposuction. Oh. Bah oui, en rapport avec tes abdominaux. Oh. Gros nambour en haut, sous-char en bas, ou peut-être bien l'inverse d'ailleurs. Pas touche à mes abdos. Vous êtes mauvaise langue. De toute façon, je suis même pas gros. Je suis juste enveloppé, musclé, quoi. Oui. Et dis surtout que tu es douillet, mon petit Jules. Mais pas du tout. De toute façon, vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et même si je rêve de faire cette belle carpette avec ces 7 miauleurs, je suis certain que maman ferait une carpette de moi si j'osais toucher à une de leurs moustaches. Ah ouais, mais tu ferais une carpette vachement moins sympa quand même. Hein. C'est clair. Enfin, très drôle. Oh. En attendant, si on ne trouve pas de solution, je vais moi aussi sortir mes griffes, grimper sur l'armoire et sauter sur le premier qui bouge. Ouh, bah j'ai peur. Enfin, surtout pour l'armoire. Ah mais vous m'énervez toutes les deux. Faut toujours que les gonzesses aient le dernier mot. Oh, on dirait entendre mon mari quand tu parles comme ça. Enfin, C'est ça. ton beau-frère, mon petit, ou ton frère, mon petit Jules. Bon, dis donc, mon petit Jules, je vois que le transat est toujours là et pas réparé et personne ne peut s'en servir.
Je pense que ce serait plus sympathique d'aller le réparer plutôt que de vouloir sauter du haut de l'armoire. Je m'en occupe, tu vas voir ce que tu vas voir. Allez hop, Ça, allez. je me casse. Et je crois bien que tu l'as vexé, hein. Mais tant pis, il s'en remettra. C'est ça. Puis pour une fois qu'on est tranquille là sur ta terrasse, si on se posait et qu'on commérait un peu. Oh, t'as raison. Commérons. Et pendant Ouais. ce temps-là, on dira pas du mal des autres. Ah non mais t'as raison, en plus le soleil il donne un peu moins fort, on va pouvoir bronzer. Mais... Oh ouais. Et dis donc, t'as pas peur de laisser ta porte d'entrée ouverte comme ça, toi? Bah non, aucun souci. Et puis ça permet d'aérer, de rafraîchir la pièce, pas de problème. Puis tu sais, j'ai de bonnes oreilles, j'entends tous ceux qui arrivent. Bah tant mieux, parce que j'ai un truc à te raconter, tu vas pas me croire. Ah ouais, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de si secret? Allez, vas-y, raconte. Oh, doucement, pas de panique. En fait, il y a un mec qui me drague. Ah ouais? Et ton mari est au courant? Bah, non, Ah de ouais. toute façon, il est jamais là. Il part tout le temps en déplacement. Il me fait un petit coup de drague de temps en temps, ça peut pas me faire de mal. Ouais, c'est ça, forcément. Pourquoi pas, quoi. Mais bon, bah vas-y, dis-moi quel âge il a, d'où il vient, quoi. Allez, vas-y, raconte-moi. Oh, doucement, pas de panique là. Puis je te préviens, interdiction de dire à qui que ce soit. C'est un secret. C'est un mec plutôt pas mal. Châtain, les yeux de feu. Ah, il est baraqué, sportif. Il roule en cabriolet. Ah ouais. Et puis il est vendeur de piscine. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, encore un qui ramène tout ce qui ramasse tout ce qui traîne sur son passage, quoi. Ouais, bah merci pour tout ce qui traîne. Et de toute façon, tu vas pouvoir t'en rendre compte par toi-même, parce que je lui ai dit de passer, je lui ai donné ton adresse. Il va prétexter venir te faire un devis pour une piscine, et il passera en fin d'après-midi. Pourquoi tu t'emmerdes pas, toi? Hein? Ouais. Bon alors, il s'appelle comment, ce charmant dragueur? Il s'appelle Grégory. Ah ouais. Eh ben dis, il est presque 17h. Mais tu t'emmerdes pas, toi, tu ramènes tes conquêtes comme ça à l'improviste. Ouais, et je te préviens, s'il est aussi beau que tu le dis, je te le pique. Tu pourras pas, parce que toi, ton mari, il est là. Oh. Alors que le mien, il rentre que dans 2 ou 3 Ah semaines. ouais, forcément. Et au fait, sans rapport, là, Ouais. t'as un peu plus de nouvelles, là, concernant le dossier de la dination de Jeanne? Dination? Oui. Non, tu veux dire la donation? Je sais pas, apparemment, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, Non, mais moi, j'ai essayé de tirer les vers du nez à la secrétaire de Donatien, et il paraît que dans le dossier, il y a Jeanne, ses chats, ses affaires, et qui débarquerait chez toi, puis chez moi, jusqu'à la fin de ses jours. Ah oui? Dination, donation, j'ai un peu l'impression que tu mélanges tout, là. C'est dination, donation ou donatien? Non, mais Donatien, c'est le prénom de le teinturier. Tu savais pas qu'il s'appelait comme ça, toi? Je m'excuse d'entrer comme ça sans frapper, hein. Mais comme la porte était grande ouverte, je vous ai entendu parler de Donatien. Vous parlez bien du mien, de mon Donatien, le teinturier notaire. Ah, parce que Donatien et vous, vous êtes fiancés? Ah, mais non, pas du tout, vous mélangez tout. Oh, mais non, Donatien, c'est le prénom du notaire. Ah. Bon, c'est marrant hein, que vous parliez de mon fiancé parce que justement, je viens de voir Grégory à l'entrée de chez vous. Oh là là, c'est un super mec. On s'aime à la folie. Et vous savez quoi? Il a promis de me demander en mariage bientôt. Ah oui, vous êtes venu avec votre fiancé? Mais pourquoi faire? Et pourquoi n'est-il pas rentré en même temps que vous? Ah mais non, on s'est croisés par hasard. Il est en plein dans son boulot. Il est vendeur de piscine. Mais oui, donc il est vendeur de piscine. Et il était justement dans le quartier pour faire de la prospection, m'a-t-il dit. Et puis il a reçu un message, il a dû partir d'urgence. Vendeur de piscine, vous dites? C'est ça. Dis donc, ma petite Sophie, t'aurais pas besoin d'une petite piscine par hasard? Ouais, si je le crois, celui-là, il va passer un sale quart d'heure. hein. Oh, Donatien! Oh, le pauvre! Hein. Alors déjà que votre madame là, Jeanne le fait beaucoup souffrir, hein. Oh là là! Oh non, mais... Bon,
Moi, j'étais juste venue récupérer les documents que Maître le teinturier vous a laissé à signer, Marie. Ah bah oui, bah écoutez, ils sont prêts. Je vais les chercher, ils sont dans le bureau. Vous m'attendez là? Quoi? Alors, comme ça, vous envisagez de construire une piscine? Oh là là, je dirais à Grégo de vous faire un petit prix, hein, si vous êtes d'accord qu'il s'occupe de vos affaires, bien sûr. Hein. Ouais, vous ne direz rien à votre gogol châtain, c'est bon, je suis plus intéressée. Ah bon, bah je comprends plus. Donc, vous avez un chat qui s'appelle Gogol et il est teint. Mais pourquoi vous l'avez teint? Non mais taisez-vous et laissez-moi tranquille avec votre gogol là. Oh, bah dis donc, vous n'êtes pas aimable, hein, franchement. Moi, j'étais juste venue vous en dire plus discrètement sur la donation que Donatien doit faire au sujet de Madame Jeanne. Eh ben, causez alors. Oh, bah dis donc, faudrait savoir, hein, je me tais ou je me cause, moi, hein. C'est quoi que je fais alors, hein? Puis dis donc, vous avez de la chance de vous mettre en petite tenue comme ça pour bronzer, hein. Bah moi, j'ai du boulot, hein. Ouais, ben ça c'est sûr. Hein. Bon allez, installez-vous et dites-moi ce que vous savez au sujet de la dinette, enfin, la dination quoi. Ah, mais non, on dit donation. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes perturbé, je comprends. Un chagrin d'amour, peut-être? Ah, mais de grâce, taisez-vous. Asseyez-vous et parlez-moi bien de ce que vous savez. Oh, bah dis donc, hein, moi je comprends plus rien. Vous commencez à me dire de me taire pour causer, hein, bah faudrait savoir, hein. Et puis en plus, moi je peux pas me mettre en petite tenue, j'ai pas de maillot de bain. Ah bon? Parce que vous faites du nudisme. Alors là, mais non, mais pas du tout, hein. Alors là, non, mais pas du tout, mais pourquoi vous dites ça? Pas du tout. Buvez un coup. Ah bah oui. Ça va aller. Ouais. Oh là là. C'est pas grave, j'ai du mal à comprendre. De toute façon, avec vous, Ah bah oui, hein. on comprend pas toujours tout. Hein. Bon, alors, au sujet de votre Madame Jeanne et de tous ses chats, eh ben j'ai des infos. Ah. Et je vous préviens que ça va pas être triste, hein. Voilà Karine, c'est qui est? D'accord. Vous disiez quoi? Eh ben j'espère que vous l'aimez, votre Madame Jeanne, hein, parce qu'elle vous prépare un truc, mais alors bah dis donc, alors là... Ouais. Ah, saloperie de transat! Vous voulez nous faire un truc, Karine? Un striptease sur la terrasse? Mais je vous en prie, faites donc! Mais dis donc, non mais ça va pas, non. Mais si. T'es sur la terrasse, non mais ça va pas, non, me dis donc. Moi j'étais juste venue récupérer la chemise de Donatien. Bon, je vous laisse. Mais ne partez pas comme ça! Et puis, c'est qui, Donna? Ah écoute Jules, tu reviens vraiment au mauvais moment. Hein. Ah bon? Et puis qu'est-ce qu'il a ce transat? Tu vas pas me dire que 2 ou 3 vies c'est si difficile que ça a changé quand même. Enfin bon, s'il y a l'idée de me le changer, je suis pas contre, j'en ai vu de bien beaux et confortables. Hein. Je ne devais pas avoir le bon tournevis. Ah bah oui, ça. Et c'est quoi ça, la chemise à Donna, tiens? Mais c'est pas Donna, c'est Donatien le teinturier et la chemise de la dination. Et Donna, donation? Oui, parce que Karine était revenue chercher la chemise que monsieur le teinturier avait oubliée, quoi. Ah, alors, donation, dination. Et comment il fait pour perdre des dossiers chez nous? Bah, Il est pas un peu con, lui? Ah bah ça... Et comment il fait et d'abord, comment il fait pour perdre des dossiers? Et... Je suis largué, moi. Plus je réfléchis moins fort, C'est ça. et moins je comprends plus vite. Je préfère retourner à mon transat. C'est ça. Va, mon petit Julou. Laisse-nous profiter, Sophie et moi, de ce magnifique soleil. Ouais, enfin profitez bien là, c'est quoi toutes ces histoires? C'est quoi le dossier qui est venu chercher Karine? Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait un dossier qui te concernait. Mais non, c'est le dossier, tu sais bien, le dossier de... Excusez-moi. Oh, c'est bon. Bah, la porte était ouverte, bah, je suis rentrée. Ah, c'est pas possible, va vraiment falloir que je ferme cette porte à clé. C'est vraiment un moulin à vent depuis quelque temps, cette maison. Bon, Marie, Sophie, vous n'auriez pas vu Madame Jeanne parce que je viens pour la piquer. Oh, vous venez pour la piquer? Elle est déjà périmée. Vous voudriez pas attendre un petit peu que ces petites affaires soient au clair? Ah mais non, je viens pas pour ça. Je viens pour ses soins, pour régler ses petites affaires. Eh bien, écoutez, aux dernières nouvelles, elle était dans sa chambre, à travers ses satanées bestioles. C'est probablement d'ailleurs la seule qui ne miaule pas. Vous verrez, c'est la dernière chambre, au fond, à droite. Ah d'accord.
Bon, dis-moi là, c'est quoi tous ces dossiers? Quel dossier tu parles? Bah, dossier de Karine, tout ça, là, le tien, celui qui te concerne. Ben, je sais pas moi. Mais tu sais bien, Papounet et Jeanne sont copains comme cochons. D'ailleurs, surtout quand il est question de faire l'andouille. Et du coup, Jeanne a donné l'idée à papa de faire donation de son vivant. Mais sauf que moi, si je dis ça à Jules, il va hurler. Ah, pourquoi? C'est super, écoute. Mais super, oui, mais il va hurler à la lune et c'est pas pour mes beaux yeux, je t'assure. Mais est-ce que je dois comprendre ce que je crois comprendre, là? Ah, je me suis fait agresser par ce gros gneugneux de transat. Mais je l'aurai, à l'usure en tout cas. Sophie, Quoi? c'est un peu tordu ton discours. Tu comprends quoi à quoi? Je comprends rien du tout. Mais viens par là, toi. Marie va tout t'expliquer, n'est-ce pas, ma petite belle-sœur? C'est suspect ça. Eh bien, voilà. Voilà. Oui, en effet, c'est de plus en plus suspect. Eh bien, c'est mon père. Quoi, ton père? Eh bien, il a taillé une bavette avec Jeanne et lui a donné l'idée de nous faire donation de son vivant. C'est formidable, hein, n'est-ce pas? Oui, formidable sans doute, mais... Car je sens qu'il y a un mais. Bah, c'est à ce moment-là de l'histoire que tu es arrivé. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait, comme qui dirait, des conditions. Oui. Non. Si. Ne me dites pas qu'il vient s'installer chez nous une semaine sur deux et qu'il a 7 chats ou je hurle. Tu vois ce que je t'avais dit pour les hurlements? Oh. Mais non, je te rassure. Ouf, j'ai eu peur. Souviens-toi, il n'a pas de chat. Tu sais bien, mais il a 2 gros labradors. C'est un cauchemar. Je me sens mal là. Sandrine! Arrête de crier comme ça, nous ne sommes pas sourds. Oh, bah oui, enfin, Sandrine, arrête de... Sophie, arrête de crier comme ça. Oui, bah, Sandrine, par contre, elle doit être sourde, hein, parce qu'elle n'entend rien. Ah, bah Sandrine! Stop, arrête de crier. Et Ouais, écoute donc, c'est assez Sophie. pénible comme ça. Regardez mais- quoi, on va aller lui expliquer quelque Ah. chose à la pisqueuse de pastis, là. Attends-nous, là. Je ne sais pas dans quelle galère ma mère va nous entraîner, mais ça commence à me chauffer sérieusement les oreilles. Tout le monde parle de donation, mais qui dit donation dit fric. Ça ne peut pas être à sens unique, faut arrêter les conneries. Quant à ma mère qui fricoterait avec le père de Marie, alors là, ça serait le pompon. Donc tu pars tout seul maintenant, papa, là? Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je croyais que tu étais parti voir une fille, d'après ce que m'a dit Oh, Jeanne. c'est bon, je veux plus l'entendre parler. Ah. Et toi, de ce qui te regarde? Oula, il y a de l'eau dans le gaz avec ta Solène. Hein? Oui, je veux pas en entendre parler. Oh, bah doucement. Puis là, j'entends maman là qui t'appelle, alors dépêche-toi, va la retrouver là. Ah non? Oh bah si, ça hurle, alors dépêche-toi. Eh merde. C'est pas vrai que maman t'appelle, mais bon, ça t'apprendra à t'occuper de tes affaires. Puis bah la Solène, bah elle va le payer. Elle va le payer très cher. Très cher, hein, franchement là. Oh, bah, il a l'air tout triste, ce petit pilou de sa mamie Jeanne. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah bah, ils sont tous en train de me chercher là-haut. Mais moi, je suis descendue discrètement de l'autre côté. On va les laisser faire, on va rien dire. On va jouer à cache-cache. Ah. Bon, bah, moi, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez un petit problème? Une petite picouse, hein, si vous voulez, pour vous remonter le moral. En ce moment, je fais des prises sur le Génépi. C'est ma période de test. C'est pas ça, Solène. C'est Solène, elle m'a largué. Oh, bah merde. Mais largué de chez largué ou seulement... Je sais pas, moi. Je devais la rejoindre là, chez son père. Puis apparemment, elle avait une course là à faire. Elle devait retrouver un mec là, soi-disant vendeur de piscine. Apparemment, il connaît bien son papa. Et ça se trouve, elle va partir avec lui. Oh, mais non, voyons, réfléchissons. Elle vous a dit qu'elle voulait vous quitter pour partir avec le vendeur de piscine ou qu'elle voulait simplement s'occuper du vendeur de piscine? Parce que c'est pas pareil quand même. Je sais pas, moi j'ai un doute dans ce coup. Mais pourquoi elle a pas voulu que j'aille chez elle? Bah ça, les gonzesses, ça reste un mystère de la nature, hein. Excusez-moi de vous déranger. C'est pourquoi? Une petite piqûre peut-être. Non, surtout pas, merci madame. Dites-moi, mamie Jeanne n'est pas dans le coin au moins. Non, elle est à l'étage.
Ça, je préfère, parce que quand elle est avec son rouleau de pâtisserie, on sait jamais comment elle va réagir. Et dites-moi, vous n'auriez pas vu Solène? Ma fille, Solène. Mais pourquoi on sent pour soir là? Pourquoi j'aurais vu votre fille? Il m'avait semblé que vous et Solène... Oula, je pense que ça va bientôt être l'heure de la petite dose. Eh, vous rigolez, j'espère hein? Mais pas du tout! N'arrête pas de me parler de vous. C'est chiant à la fin. Ah tiens, figurez-vous que ma secrétaire a surpris ma fille avec son amant. Quoi? Votre fille a un amant? Mais non, Karine, ma secrétaire, c'est elle qui a un amant. Ah bon? Un bougre d'idiot là qui prétend vendre des piscines. Et ce type malhonnête, il a commencé à vouloir faire des propositions malhonnêtes à ma fille. Alors, vous connaissez Solène, elle l'a remise dans le droit chemin. Mais Karine, elle n'a rien compris. En même temps, vous connaissez Karine. Hein. Et elle a foutu 3 baffes à ma fille. On comprend plus rien à vos explications. Bon, alors, de toute façon, dans cette famille, rien n'est simple. Surtout que depuis Mamie Jeanne a gagné les 6 numéros du loto et qu'elle veut s'amuser à enquiquiner toute la famille avant de faire une donation. Oh merde! Comment ça? Comment ça, la mamie Jeanne? Ah, ça m'a échappé! Jeanne, ma patiente? Ma très chère patiente et riche? Mais c'est que ça change tout, ça! Oh, le con! Quand Mamie Jeanne va apprendre ça, elle va vouloir me matraquer avec son rouleau à pâtisserie! Non mais bonsoir, bah ça alors? Solène qui se fait baffer, vous qui gaffez, et vous l'infirmière là, je vous vois d'ici vous piaffez. Je ne vois pas ce que ça change hein, avec votre picouse, continuez à les faire. Au pire vous allez hériter de double rideau, ça permettra de changer de garde-robe. Et puis, en votre si charmante compagnie à tous les deux là, je me rends désespérément compte hein, que l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec la stupidité naturelle. Mais bon, au cas où que ce soit contagieux, je pense que je vais aller prendre une douche de décontamination, moi. Et qu'est-ce qu'elle a maintenu? Elle ne vous plaît pas? Et puis, si je vous ai dit que j'étais contente pour Madame Jeanne, c'est parce que, elle va pouvoir faire plein de choses avec son argent. Ah oui? Et quoi, par exemple? Voyager? Elle a déjà fait 2 fois le tour du monde. S'acheter une maison? Elle en a déjà une. Gâter ses proches? Ah, nous y voilà. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, maître le taturier, là? C'est que ça m'a paru dangereux, puis je sais pas moi, c'est toutes ces émotions là, ça m'a retourné la tête comme une chauve-souris après 3 whisky. Mais qu'est-ce que vous avez contre ces bestioles? Elles sont si mignonnes. Oh, c'est certes pas l'adjectif que j'aurais employé, hein. En comparaison de si. Hein. Et vous, là, pourquoi vous avez laissé faire cette hystérique? Quoi, ma fille? Mais non, votre secrétaire! Ah, j'ai pas voulu m'en mêler, ça m'a paru dangereux. Comment ça, dangereux? On se serait cru dans le village d'Astérix, là, à la poissonnerie. Et moi, c'est pas le bas là? C'est pitoyable. Et vous, ça serait Poltronix? Ces demoiselles ont des griffes pointues. Décourageant, décourageant. Bon, on va rembobiner le film là du loto, hein. On fait comme si on n'avait rien entendu, hein, comme si vous avez rien dit, vous, d'accord? Promis juré. Crachez. Ah, mais vous êtes dégoûtant, hein. Oh, mais qui a osé cracher? Et vous, là, cabinet, là, j'ai 2 mots à vous dire Quoi? là, concernant ma Solène, là. Comme ça, vous baffez Solène. Alors, c'est pas normal, ça, hein? Oh, n'en abîme pas trop quand même, Pilou. Elle est peut-être un peu con, mais elle est gentille tout de même. Alors, quant à vous, mon gros, il va falloir se calmer, hein? Il faudrait peut-être l'appeler maître, Madame Jeanne. Ouais, c'est pas mal, ça va remettre tout le monde à sa place, ça. Je n'ai ni Dieu ni maître, compris? Mais c'est pas... Dehors, vous! J'ai des comptes à régler avec lui d'abord et après ce sera votre tour. Allez, pousse! Ah, mais je commence à en avoir marre de vos manières de faire, hein. Cette fois-ci, j'ai pas me laisser faire. Non mais c'est quoi ce bazar? Mais il veut agresser ma belle-mère, lui! Eh ben tiens, t'as qu'à pas faire le concon, petit con! Ça va, là, vous ferez moins la mariole, là, quand vous leur aurez tout dit à vos donataires. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais de quoi je me mêle, espèce d'abruti? Ah, vous leur avez pas annoncé, hein, pour les numéros du loto, là. Hein? C'est plus facile de ridiculiser un notaire, mais je vous préviens, hein, moi, je vais pas me laisser faire. Je vais augmenter mes tarifs, c'est trop dangereux. Et donc? Mais c'est une grosse connerie, tout ça. Bon, d'accord, j'ai joué au loto, mais quand ils ont sorti les résultats, ils ont mis les chiffres dans le désordre. Eh ouais, pas de chance, ça. Hein? Parfaitement dans le désordre. J'ai l'habitude de jouer au loto au moins depuis 20 ans et je joue toujours les mêmes numéros. Du plus petit au plus grand. Le 12, le 21, le 23, le 32, le 44. C'est con! Ils me les ont sortis dans le désordre. Comme ça. Le 44, le 12 au lieu du 21, le 21 au lieu du 12, le 23 au lieu du 32 et le 32 au lieu du 23.
Mais c'est con parce qu'en plus j'avais le numéro complémentaire pour une fois. Mais bon, faut bien savoir perdre, hein. Non mais attendez Jeanne, comment ça dans le désordre là? Mais il est où le ticket? Non mais ça peut toujours s'arranger. Ouais, je suis sûr que si vous donnez le ticket, je peux obtenir un petit dédommagement. Non mais oh, il veut un coup de karaté dans le cou, le karaté quand même, karaté son raton là. Bon, on se calme là. De toute façon, je ne l'ai plus le ticket. Je l'ai foutu à la poubelle. Et c'est même Pilou qui a emmené la poubelle dans la benne à ordures. Bon, bref, j'ai une autre chose à vous annoncer. Mais pour ça, il faut peut-être quand même qu'on attende Jules et Marie. Oh non, hein, au point où on en est là, allez hop. Hein. Bon, eh bien voilà, je veux vous faire part de ma donation. Mais par contre, j'ai rajouté un avenant. Voilà, je ne viens plus seule. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Et lui aussi, il adore les chats. Alors là, si je m'attendais à ça. Non mais qu'est-ce que tu viens nous embrouiller là, Pilou? Là, tu vois pas que tu gênes? Ah oui, Pilou, tu gênes. Depuis quand vous le tutoyez, vous? Non mais ça va pas bien dans votre tête. Ah, Alors- ma pauvre Sophie, si tu savais. Alors là, on va remettre les choses dans l'ordre. Parce que Cabinet, elle m'a tout raconté et puis je peux vous dire que c'est du lourd. Connaissant Cabinet, on peut s'attendre à tout. Ah oui, mais bon, justement, mamie, t'as failli faire une connerie, hein? T'avais jeté un ticket de l'auto gagnant dans la poubelle. Eh ben, heureusement que je l'ai récupéré. Hein? Et puis quand j'ai été chez Rachel, là, pour pouvoir l'encaisser, eh bien, elle a failli faire un malaise. Ah, bon. Et on a été obligé d'appeler les pompiers. Bon, allez, tout ça en moins de 2 minutes? Pilou. Non, c'était il y a 2 jours, n'est-ce pas, mamie? Bon, allez, on s'en fout de ton ticket, là. Qu'est-ce que t'as raconté, la commère Karine, là? Eh bien, elle m'a tout avoué. Tu sais très bien que sous la torture, je fais avouer tout ce que je veux, hein? Et puis, elle a quand même pas baffé Solène. Bon. Puis en plus, elle va démissionner. Hein? Elle en a ras-le-bol, là. Des chats qui se gambadent chez le maître de teinturier. Parce que vous aussi, vous aimez les chats là, le teinturier? Ah, ben justement, il faut que je vous dise que... Mais en fait- qu'est-ce que... Oh, allez, je vais finir pour toi. Bah. Bon, c'est quoi, mamie, toutes ces conneries que Karine vient de nous raconter, là? J'ai l'impression qu'elle n'était pas contente contre vous et contre monsieur le teinturier aussi. Ah bah ça va en faire des chats ici. Ah, bon, allez, on se calme, hein. Des infos ont fuité, involontairement ou pas. Hein, Donatien? Bien sûr que c'est involontaire, mamie. V'là-t-il pas qu'il t'appelle mamie maintenant? Non mais qu'est-ce qui vous prend, vous? Non mais mamie, mais vous devez bien avoir le même âge tous les deux là. Quoi? Solène a un grand-père comme père? Non, Pilou, pas Solène, mais toi. Quoi? Mon père et mon grand-père? Il va falloir que j'hallucine là, faut qu'on m'explique tout C'est ça. quoi ce schmiblick? Je suis grand-père? Tu vois, Marie, je te l'avais dit, hein. Jules et les voisines. Mais ça va pas, non? Marie, ma chérie, Oui. ma bibiche, je t'assure que je n'ai jamais fauté. Non, mais attendez. Je pense que vous vous fourvoyez tous. Oh, et vous la ferme, hein? Bon, allez, je peux en placer une, moi? On vous écoute, belle maman. Oui, j'ouvre toute grande misouille, moi. Eh bien, voilà. Donatien, non. D'abord, Julot, tu t'es toujours demandé pourquoi tu ne ressemblais pas à ton frère. Oui, c'est ce que je te disais, oui. Oui, eh ben voilà, laisse-moi terminer. Eh bien voilà, Donatien et moi, nous avons vécu 2 ou 3 ans ensemble après nos études. Ah, on était fous amoureux, hein. Eh ben ce cornichon, il m'a laissé tomber pour une blondasse. Voilà. Et 15 jours après qu'il soit parti, eh ben je me suis rendu compte de ma grossesse. Quoi? Le teinturier est mon père? Ah bah merde alors! Merci pour lui. Alors, si le teinturier est le père de mon père, mon grand-père quoi, il est aussi le père de Solène, qui est ma tante, et donc le grand-père de l'enfant qu'on attend. Oh, mais là, je sens que je vais m'évanouir. Moi aussi, je me sens mal. Mon père n'est pas mon père, et en plus, je vais être le grand-père de l'enfant de ma sœur. Au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ce micmac là? Va falloir qu'on nous explique là. Bon, tu C'est vois, pas toi, possible. si tu avais tenu ta langue, hein, eh ben j'aurais pu leur expliquer tout ça tranquillement. T'en rates pas une, hein. Non, mais Pilou, laisse-moi t'expliquer. Ma femme m'a trompé avec le serrurier. Bon, ça m'a scié. Hein. Et puis après, ils se sont disputés. Elle lui a donné des coups de saladier sur le nez.
Et puis bah après elle s'est tombée, le serrurier, pas le saladier. Et puis du coup bah ils sont séparés, nous on s'est réconciliés sur l'oreiller et enfin Solène n'est pas ma fille. Quoi? Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ces cris? On se croirait au marché aux ânes. Bon, il est où, maître teinturier, là? Parce que nous avons de choses sérieuses à parler, hein. Oui, bah, allez-y, hein, vous pouvez déballer votre linge sale ici. Hein. Allez. Oh bah oui, allez-y, parce que plus rien ne va nous étonner maintenant. Enfin, Eh bien. on espère. Ah, eh bien, puisque vous y tenez, je viens enfin de recevoir les tests du laboratoire, des tests de généalogie. Ah oui, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Ah bah vous, je ne sais pas, mais pour moi, beaucoup. Ah bon? Parce qu'en fait, maître le teinturier est mon papa. Ah bah il manquait plus que ça. Bah t'en as eu combien toi après moi? Mais non. Mais si, et les tests le prouvent. Et oui, puisque je suis née de terre inconnue, eh ben j'ai fait de multiples recherches. Et à force de questionner ma mère, eh ben elle a fini par me lâcher que mon père était notaire dans la région. Hein? Eh ben qu'est-ce qu'elle a fait la Karine? Eh ben elle est allée voir tous les notaires pour recueillir des échantillons d'acide désoxyribonucléique. Des échantillons de quoi? Ah, des échantillons d'ADN, quoi. Et là, la Karine, elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas si con que ça. Eh mais dites donc, tu vas te la mettre en veilleuse, la pétasse, hein? Eh ben non, parce qu'elle est pas si conne que ça, la Karine, hein? Eh ben non. Et maintenant, elle va pouvoir avoir son office notarial puisque son cher papa prend sa retraite. Et surtout, parce qu'elle le vaut bien. Ah mais... je croyais que t'allais démissionner là, Tata Karine. Eh ben oui, mais ça c'était avant de recevoir le résultat des tests. Et oui, Pilou, effectivement, je suis ta tante. Je vais avoir une sœur maintenant. Et moi, une belle sœur de plus. Mais moi pourquoi je prends ma retraite là? Bon, on leur dit maintenant. Mamie, là, au fait, j'y pense. Pourquoi tu m'as demandé de créer un site internet? Quel site internet? Bah, adopteunvieux.fr. Qu'est-ce que c'est que ci, que ça? Oui, parce qu'en fait, j'avais pensé que ce serait une bonne idée d'aider les autres petits malheureux vieux comme nous à passer leurs dernières années chez leurs enfants. Et avec ce site, eh ben, on les aiderait à tout organiser. Super d'admiration. Merci, merci. Ben oui, comme ça, on viendrait passer une semaine chez chacun d'entre vous avec Donatien et nos 14 petits chats. Voilà. Si bien que vous nous verrez qu'une fois toutes les 3 semaines. Hein. Comment ça, une fois toutes les 3 semaines? Ben oui, Karine, vous faites partie de la famille maintenant. Hein. Ah non, pas chez nous. Je suis extrêmement allergique aux félins. Mais si, Jules, pense aux billets de loto et à mes futures formes généreuses. Et moi, Madame Jeanne, bah oui, moi aussi, je me suis beaucoup occupée de vous et j'ai quelques factures en retard à régler et je joue des fois au loto et j'ai jamais rien gagné. Au fait, là, Papy Donatien, il a pas une femme et une belle fille, là, par hasard? Ah non, Pilou, depuis 2 jours, c'est une ex-famille. Maintenant que j'ai retrouvé mon amour de jeunesse. Ouais, eh ben t'as intérêt de marcher droit, hein, parce que j'ai retrouvé mon taser, moi. Oh bah je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Bon, allez, on leur dit? Mon Dieu, quoi encore? Eh bien voilà, en fait, c'était quand même très rigolo hein, de voir vos têtes à tous là, à l'idée de nous avoir sur le dos. Hein. Eh bien, si bien qu'avec Donatien, nous avons décidé de faire le tour du monde en croisière. Alors Sandrine, vous nous accompagnerez comme infirmière, nounou pour les petits chatons et femme de compagnie. Et quant à vous tous, mes enfants, eh bien, nous allons vous faire profiter de la donation d'une coquette somme à chacun. Super bravo.
Valérie. Sylvie. Nicolas. Angélique. Lolita. Nicolas. Notre souffleuse, Valérie. Au rideau, Antoine. Antoinette. Et notre metteur en scène, Sylvie. Alors ce soir, on peut remercier aussi Prisma qui est venu nous filmer. Voilà, merci. Et merci à vous, public, hein, on a entendu vos rires, vos sourires et vos applaudissements. Merci à vous.